Bonjour Champangui, hein, bonjour à tout le monde. C'est votre Ntoumwa Nswadi Kimbazi. Chers Zolampangi, Zola à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous portez bien. J'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout est bon pour vous? Parce que, chers Zolampangi, de mon côté, je ne sais pas si ça passe. Voilà. Essayez tout simplement de me préciser, est-ce que le son passe pour que nous puissions avancer sur la voie de l'éveil? Est-ce que c'est bon? Cher Zoulampank, parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet encore d'une importance capitale, une suite multidimensionnelle. Voilà, on me dit que c'est bon, voilà, on me dit le son est bon. Alors, même pas likez, partagez. Voilà, parce que le game doit se jouer, nous passons à un niveau supérieur. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec des informations qui vont en effet choquer certains, mais ce n'est pas le but. Mon but à moi, c'est de poser les bases de la tradition Congo. Comme vous le savez, depuis 11 ans, on se prépare pour de tels moments. La révélation de Nsanousi, hein, Nsanousi, crée de Moutoua, notre grand-père, paix à son âme, et à l'ensemble de Sangoma, les Nganga, Nzambi, dans la tradition Congo primordiale. Cher Zolampangi, Zola vous, Zola tout le monde. Euh, Lorsque je vous parle de l'histoire, ça ne peut pas être comme l'histoire du système iséphétique, métatronique et démoniaque. Nous avons notre propre version de la réalité. Je pense que vous comprenez, chacun sur son référentiel dans une position donnée. Alors, Mpangi, avant que je puisse me lancer, j'aimerais vérifier encore, je suis en train de voir si le son passe. Hein. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Hein? Est-ce que le son passe? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous avez liké déjà et partagé? Parce que c'est chaud. C'est chaud. Liker, partager, inviter le voisin. On me dit le son est OK, 100%. C'est magnifique. Le son est OK, très bien. Alors, mes Zolampangi, Mbote. Mbote à vous, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, guide suprême, cher Zolampangi, du Congo Diamona au poste. Nous sommes dans une période critique de notre humanité. Il y a des informations que nous traitons en privé, mais que je suis obligé parfois de temps en temps de mettre devant vous parce que, cher Zolampangi, d'arnaques, trop d'arnaques. Donc, je tenais déjà à préciser que ce que je vous partage comme information vient de la tradition primordiale. Les Sangoma, Cré de Moutoua nous a laissé des informations que nous digérons depuis des années, mais que certaines personnes ne sont pas informées. C'est vrai. Alors que tout est là devant nous, tout a été donné, et nous sommes toujours dans une forme de manipulation astrale. Bon, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que je vais vous préparer une conférence sur la forme de la Terre et de la planète vue par les Africains, les Sangoma, chers Olampak. Ah oui, parce que vous serez étonné que dans la tradition Congo, dans la tradition des Sangoma, chers Olampangi, la Terre et la planète sont deux structures différentes. Il y a la Terre et la planète. Et la Terre, la planète, chers Olampangi, dans le monde occidental, on nous a appris que c'est la même chose. En Afrique, ce n'est pas pareil. Et il faut bien comprendre aussi que la Terre n'a pas la forme qu'on nous présente et la planète est différente de la Terre. Ouais, ouais. Parce que pour les anciens Congo, notre planète dispose de plusieurs compartiments. Et nous, nous sommes sur Terre. Et la Terre n'a pas la forme qu'on nous donne. Bon, c'est pour cela que souvent, vous voyez qu'on inverse souvent. Je ne sais pas ce que vous voyez. Il y a une carte d'Afrique qu'on nous montre où l'Afrique est inversée, où l'Afrique du Sud est en haut et l'Afrique du Nord est en bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous prenez la carte australienne, par exemple, vous allez constater que les Australiens euh, se sont positionnés au nord et puis le sud, c'est l'Occident. Tout l'Occident, l'Asie est au sud. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que ces formes de cartes-là, c'est l'arnaque. Hein. Je pense que vous savez que c'est seulement de l'arnaque. Voilà. Parce que lorsque l'Agence spatiale internationale est à l'extérieur de la Terre, je pense que vous constatez qu'on est proche de la Terre. C'est comme si tu es proche de, tu vois, comme ça. Il ne peut pas voir la Terre. Et la Terre, la planète est plus grande que ce que l'on nous a donné comme taille réelle. C'est plus compliqué. Sur la planète, il y a plusieurs compartiments. Et la Terre fait partie de ces compartiments. La planète, ce n'est pas la Terre.
La Terre, ce n'est pas la planète. Les deux structures, la Terre est sur la planète, et dans la structure de la planète. Il y a d'autres compartiments sur la planète. Mes chers Zoulampangui, Credo Mutwa, notre grand Zoulou, l'ancêtre nous a décortiqué, mais je suis étonné qu'aujourd'hui, les soi-disant intellectuels africains continuent à répéter les bêtises de l'esclavage, la colonisation, l'arnaque du système dominant. Alors, je reviens donc à ce sujet que nous avons traité aujourd'hui, la révélation du Nsanussi, près de Moutoua, et les secrets oubliés de l'Afrique. Parce que on nous a oubliés alors que nous sommes là. Bon, donc on va vivre une rectification de l'histoire humaine aujourd'hui, selon les travaux de notre grand ancêtre Cré de Moutoua, de l'origine de l'exploitation minière au peuple Jimpangui des étoiles. Peut-être que les gens ne le savent pas, en Afrique, il existe une tradition qu'on appelle les Congo, les Congos. Et les Congos, chers Zoulampangui, ont un groupe à l'intérieur de leur structure qu'on appelle les Zoulous. Et peut-être certains ne le savent pas que les Zoulous vivent en Afrique du Sud. C'est leur territoire. Et pour ceux qui ne parlent pas Kikongo, Zoulou veut dire les cieux, le ciel. Bena Zoulou veut dire les enfants du ciel, ou ceux qui sont venus du ciel. Ben Zoulou, Bena Zoulou, Bana Zoulou. Non, Champangui, c'est chaud. Le nom même des Zoulous veut dire que ce sont des êtres venus du ciel. C'est le nom même des Zoulous. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas venir expliquer aux Zoulous qu'est-ce que cela veut dire. Dans la langue Zoulou, dans le Kikongo, les Zoulous sont des êtres du ciel, des êtres célestes. Dans le nom même, le nom. Zoulou veut dire les plans célestes. Les Bena Zoulou veut dire les enfants du ciel. Les enfants venus du ciel. Donc, on dit dans les Zoulous d'Afrique du Sud, on est en train de dire les enfants du ciel qui vivent en Afrique du Sud. Pour ne pas dire l'Afrique du Nord. Parce que si vous regardez la Terre par rapport à notre prisme à nous, nous sommes au nord. Et l'Europe est au sud. Charles Lampangi, le game est dur. Ça devient de l'idéologie parce qu'à l'extérieur de la Terre, à l'extérieur de la planète, la Terre, Charles Lampangi, tout dépend du référentiel, la position dans laquelle tu te trouves. Il n'y a ni le haut ni le bas. À quel moment on dit qu'il y a le haut, c'est par rapport à un référentiel terrestre. À quel moment on dit qu'il y a le bas, c'est par rapport à un référentiel. Vous comprenez bien que l'Occident n'est pas au nord, au nord de la planète. Et je pense que vous me comprenez. C'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, mais c'est simple. C'est un problème de référentiel. Albert Einstein l'a expliqué en détail. En effet, nous ne sommes pas sur une planète où il y a le ciel et le bas et le haut et le bas, le bas et le haut. Non. Ça dépend de là où nous sommes. Et nous, en tant que Zoulou, chers Zoulampangui, chez nous, le ciel, le monde céleste, le monde d'en haut, c'est notre monde à nous. C'est pour ça que nous nous définissons comme étant les Zoulous, les Béna Zoulous, chers Zoulampangui. Mais on n'est pas appelé Béna Zoulou par hasard. Avant d'avancer, pour ceux qui aiment la lecture, j'aimerais vous préciser qu'il y a des livres que vous devez lire. Vous savez vous-même que pour parler de certaines choses, il faut lire certains documents, des recherches. Et dans le monde dans lequel nous vivons, tout est un problème de position, de paradigme. Il y a plusieurs paradigmes qui se contredisent, ce qui est normal, chacun sa position, et on n'impose pas aux autres ce que l'on pense être vrai. Nous, nous sommes dans une position donnée, nous sommes des Bena Zoulou, nous vivons sur Katiopa, et il est clair que les autres aussi ont leur version des réalités. Il est temps, Champagne, que les nôtres, surtout, puissent comprendre la réalité et la version africaine de Katiopa. OK? Le livre là que vous voyez a été rédigé par Michael Tellinger. C'est un Sud-Africain, en fait, Sud-Africain blanc, initié par l'ordre sacré par Cré de Moutoua. Ces livres sont, vous allez voir pour ceux qui vont l'acheter, il y a des livres écrits par Michael Tellinger qui ont été préfacés par Cré de Moutoua lui-même pour vous dire la filiation qui existe entre ces êtres-là. Il est Zoulou, en fait, il est Sud-Africain, pardon, il est africanaire, mais il est chercheur, African Temples of the Anunnaki. Et donc, en Afrique du Sud, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des temples, chers Olampangi, plus anciens que les pyramides d'Égypte. OK? Donc, c'est pour ça que vous voyez que souvent, nous, en tant que Congo, lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle de l'Égypte, mais pour nous, l'Égypte, c'est la fin de notre civilisation. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est le bébé du quartier qui vend des biscuits. Je pense que vous me comprenez. En effet, dans la tradition Congo, puisque nous sommes au sud du continent, en Afrique du Sud, les Zoulous, chers Zoulampangui, lorsqu'ils observent la planète, lorsqu'ils observent le continent, ils nous voient, ils observent le monde vu d'en haut. Et nous sommes en bas là-bas, un peu en bas, vers la Méditerranée, là, ouais, on est en bas. L'Égypte est venue après. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont déjà
pu entendre parler de ces temples, de ces civilisations, l'Afrique, un temple, les temples africains de l'Afrique du Sud, qui étaient les temples des Anunnaki. Peut-être vous avez déjà entendu parler des Anunnaki, les Shintaori, comme on les appelle aujourd'hui dans la langue Kikongo, dans le Zoulou. Et donc, les technologies perdues des mines d'or de Enki. Parce que n'oubliez pas que Enki, Champangui, le Mésopotamien, était en connexion directe avec les temples au sud de l'humanité, au sud de la planète. Parce que si vous voulez comprendre l'Afrique, vous devez voir l'Afrique comme les Africains voient l'Afrique. Parce que pour nous, l'Afrique, l'Occident est en bas. L'Occident est là-bas, en bas, là-bas. Voilà. Vous me comprenez? Et les Zoulous sont vus d'en haut. Donc, ça veut dire que lorsque les Anunnaki, les Shintaori sont arrivés sur la planète, chers Olampang, ils sont posés où? Au sommet de la Terre. C'est pour ça que je veux que vous compreniez qu'il y a une différence entre la Terre et la planète. Mais ça, je pense qu'un Kaboula, il faut qu'on fasse un Kaboula dessus. Donc, lorsqu'ils sont descendus sur notre Terre, ils sont descendus sur le sommet de la Terre. Et le sommet de la Terre par rapport à la structure planétaire, c'est l'Afrique du Sud. Il ne peut pas, il peut pas rentrer, il peut pas traverser l'Afrique du Sud pour aller au fond des abîmes. Non, non. Ils sont descendus se poser au sommet. Et l'Afrique du Sud est le sommet de notre système. Bon. Donc, lisez quand même. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce livre, lisez. Il y a un deuxième livre qui est là également, que vous devez lire. C'est écrit aussi par Michael Tellinger et son équipe en Afrique du Sud. Ils ont créé un mouvement qu'on appelle Ubuntu. C'est un mouvement qui est aussi ici au Canada. Pour ceux qui sont au Canada, Ubuntu, vous tapez sur Internet, Michael Tellinger Ubuntu. Ils ont créé un système en Afrique du Sud, une communauté où il n'y a pas d'argent, où il y a l'entraide, et ainsi de suite. C'est extraordinaire la philosophie de Ubuntu, du Ubuntu. Mais Tellinger, lui, il applique, parce que même au Canada, dans sa communauté, il prend des espaces. Ceux qui vivent dedans, c'est ceux qui fonctionnent avec les principes du Ubuntu, tout simplement. Donc, il y a aussi ce livre que j'aimerais que vous puissiez lire, pour ceux qui ont le temps de lire, les spécimens, les esclaves des dieux. Parce que vous allez découvrir en fait The Secret History of the Anunnaki et leur mission sur la Terre. Le livre là, le cerveau crame. Bon, je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui l'ont lu. Hein. C'est un livre très intéressant. La manipulation génétique des premiers êtres de la Terre et la création de l'être humain. La création de l'être humain en Afrique du Sud. Ouais. C'est pour cela que vous voyez que l'Occident qui est en bas là-bas ne peut pas aborder de tels sujets. Ce n'est pas abordé en Occident. Bon, il y a des gens comme Zacharias Sitchin, pour ceux qui connaissent un peu, qui l'abordent. Les Anton Parks en Occident qui essaient d'aborder. Les David Icke qui essaient d'aborder. Mais David Icke, tous ces bébés-là viennent prendre leur connaissance auprès de Cré de Moutois lorsqu'il était vivant, pour ceux qui connaissent. On va voir Cré de Moutois qui reçoit David Icke, l'anglais, et David Icke revient, il enseigne les structures reptiliennes en Occident. Le grand-père est en Afrique du Sud. En effet, vous devez comprendre que c'est normal, parce que ces Sangoma, les Sud-Africains, les Congos sont les premiers qui étaient en contact avec ces êtres lorsqu'ils sont arrivés sur cette planète. Et nous savons tous que la planète est compartimentée. C'est-à-dire qu'il existe des continents sur la Terre, sur la planète, des continents que nous, on n'a pas conscience, que certains n'ont pas conscience, mais que les Sangoma, les Cré de Moutoua et son équipe, les Zoulous, tous les grands maîtres au Zimbabwe, au Botswana, les gens en parlent, dans l'Afrique australe, c'est connu. Mais, cher Pagny, lorsque la France est rentrée en jeu et qu'il y a eu lobotomisation du continent, beaucoup des francophones, par exemple, les 15 pays, les 13, 14 pays francophones sur le continent, on a perdu la mémoire, puisqu'il fallait tout effacer. Mais il est clair que, cher Zoulampangui, les Zoulous qui ont tenu, qui ont vécu l'apartheid, mais qui ont tenu lors de cette bataille entre l'Angleterre, en fait, vous connaissez l'histoire sud-africaine, avec Chaka Zulu, cher Zoulampangui, ce sont des connaissances que l'on vulgarise au niveau des universités sud-africaines. Mais moi, je suis étonné lorsque je suis arrivé en France, par exemple, on n'en parle pas. Je suis arrivé au Canada, on n'en parle pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est comme si on. Bien après, tu comprends que non, il y a des connaissances sur la manipulation génétique des humains en Afrique du Sud par les Anunnaki qui ne sont pas abordées dans les autres parties du monde. Et on n'explique pas aux Occidentaux que nous vivons sur la Terre, mais il existe sur la planète d'autres terres. C'est compliqué, mais c'est écrit, documenté. Il y a des partenariats, des diplomaties entre les Chinois, les Russes, avec les êtres sur la planète, mais d'autres terres. Quand on dit les terres, ça veut dire qu'ils ont d'autres compartiments fréquentiels. C'est extraordinaire. Mais c'est dans les bouquins à l'université de Pretoria. Les livres sont là publiés, tout le monde lit en Afrique. Tu arrives en Occident, le mec ne sait pas. Tu dis les Noirs qui sont nés en Occident, ils ne sont pas informés qu'en Afrique du Sud, Cré de Moutoua et le système éducatif sud-africain
Cheikh Pangui vulgarise l'idée selon laquelle nous avons été modifiés. Nous avons été modifiés. Et vous serez étonné, bon, ça, je ne sais pas si je dois vous en parler aussi, que même le sida que vous connaissez sont des expériences qu'on a fait sur les humains en Afrique, plus précisément dans l'Afrique australe, dans la zone. Ah ouais, le sida a été mis en place par des. Bon, bref. Donc, Charles Lampangi, lui, c'est Michael Tellinger. J'ai agrandi un peu la photo pour vous montrer le pied, la plante de pied que vous voyez là. Parce que souvent, lorsque la Bible des chrétiens, où on dit qu'il y a eu des géants sur la terre, les Zoulous disent, mais de quoi ils parlent? Nous, on a des structures laissées par les pattes des géants. Des pieds, les pieds et des civilisations. C'est-à-dire que les pattes, les pattes. Il y en a beaucoup, si vous tapez cela, vous faites une recherche sur Michael Tellinger, vous allez retrouver en Afrique du Sud. C'est maintenant des sites protégés, hein, des sites protégés. Et je vous informe que ça, l'Égypte, on ne pouvait même pas dire le mot Égypte ou bien Kémet. Non, là, c'est à l'époque, 200 000 ans environ. 200 000 ans. On nous parle de l'Égypte de 4 000 ans. Là, il y a 200 000 ans environ. L'Afrique du Sud, l'Afrique, dans sa partie sud, la partie du haut, j'ai dit le nord, donc, le nord du monde, le nord de la Terre, le monde du nord de la Terre. Il y a eu des choses qui se sont passées. Hélas, c'est compliqué. Pour ceux qui ont déjà fait un tour en Afrique du Sud, vous serez étonnés que Charles Lampangi, ses enseignements sont vulgarisés dans les universités. Ça ne veut pas dire que les Sud-Africains, ça ne veut pas dire que l'Afrique australe s'embête. Non. Non, la pauvre année, les grands chercheurs là-bas, ce sont des gens comme Michael Tellinger et bien d'autres, les Credo Mutwaso, les initiés, les Sangoma, ça s'enseigne dans l'horizon intellectuel. Les livres sont publiés, il y a des conférences partout. OK? Et je vous informe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Michael Tellinger, ce monsieur que vous voyez à l'écran, il est au Canada, il a construit c'est une ville au Canada. Mais je parlais avec des amis canadiens, ils ne sont même pas informés. J'ai dit, en fait, on a un problème quand même, quoi. Ça ne se passe chez vous au Canada aussi, non, mais le Sud-Africain, il est ici, il a construit toute une structure privée fermée. Il n'y a pas de monnaie, ils vivent en autarcie interne, on appelle ça Ubuntu. Tu tapes Michael Tellinger Ubuntu, tu vas trouver. Il y a des photos, des vidéos, des conférences. Mais le Kamite n'est pas informé. Le Kamite est victime de la manipulation informationnelle des êtres du Sud, c'est-à-dire les êtres d'en bas, là-bas, d'en bas, qui sont dans le gouffre. Parce que la Terre n'est pas ce que l'on pense. Bon. Charles Lampangi, il est très important de comprendre donc ce que je vais faire avec vous. D'abord, le berceau de la civilisation contestée. Là, l'image que je vais poser là, c'est l'image de ce qui est resté après plus de 200 000 ans en Afrique du Sud. Personne n'en parle. OK? On vous parle des choses d'Éthiopie, on vous parle d'en bas là-bas. Mais ça, on ne peut pas aborder parce que ça remet en cause tout ce qu'on a mis en place par les systèmes déchus, hystérétiques, métatroniques, démoniaques. Donc, vous avez des régions en Afrique qu'on appelle Punamalanga, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, Punamalanga, et vers Lesotho. Il y a des frontières, Lesotho, l'Afrique du Sud, il y a un territoire Punamalanga, Pumalanga, où, si on parle des milliers de cercles comme ça, que vous voyez, qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, des anciens, qui sont parsemés des paysans, des milliers de cercles, chers Olampangi, que les anciens utilisaient à l'époque. L'histoire conventionnelle que nous étudions dans les universités les ignore. L'Occident a dit on ne veut pas l'étudier. Voilà, on ne veut pas. On ne veut pas. Si on étudie ça, comment on va expliquer Adam et Ève? Si on étudie ça, comment on va expliquer qu'il y a eu des pharaons? Vous serez étonné. Bon, ça, je vais traiter ça en privé. En Égypte, non, en Afrique du Sud, donc pour la Malanga, dans les temples qu'ils ont retrouvés, il y a des, il y a des hiéroglyphes. Il y a des hiéroglyphes plus anciens que les hiéroglyphes égyptiens. Et vous serez étonné qu'en effet, Charles de Lampangi, la structure pharaonique a commencé au nord de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique du Sud. L'Égypte que vous connaissez avec Taharqa, Pienki, le Soudan, ou bien avec Narmer, c'est la fin. Narmer est parti pacifier les désorganisés qui étaient en bas. Fallait que, parce que les grands-pères de Narmer, le roi Scorpion, les grands maîtres là, les Semchou-Or, les suivants d'Horus, ben, leur civilisation, c'était en Afrique du Sud. C'est sûr ce que je vous dis, n'est-ce pas? Bon, ça s'étudie dans les universités. C'est ça le dilemme en ce moment. Donc, ce n'est pas des débats avec des enfants du quartier qui vendent des biscuits et des coiffeurs. Ça, je suis en train de parler des choses qui s'étudient dans les universités. Mais puisque l'Occident ne veut pas de ça, donc tous les colonisés occidentalisés ne peuvent pas savoir ça. Mais ça s'étudie dans les universités en Afrique. C'est un grand combat. Les nations mondiales se sont faites chicoter pour que ça passe, ces choses-là. Donc,
Vous allez voir que les théories alternatives occidentales, ils voient des dispositifs énergétiques ou des influences hindoues. L'Occident est venu dire, ouais, bon, c'est des hindous qui ont fait ça. Les Noirs ne pouvaient pas faire ça. Comment c'est possible? C'est sûr que les Indiens sont venus, ils ont construit ça en Afrique du Sud, ils sont repartis en Inde, toujours. C'est comme ils ont dit que non, les pyramides d'Égypte, ce sont les Vikings qui sont venus, les Nordiques ont construit l'Égypte, ils sont repartis. C'est-à-dire que ça, ce que de tu as dit, mais il y a un problème. Puisque c'est ici en Afrique du Sud, ce territoire de Mpumalanga, que le berceau, le véritable berceau de la civilisation a commencé. C'est en Afrique du Sud que l'humain a vécu la modification génétique. Mais puisqu'on a décidé que l'homme venait du singe et qu'on a décidé qu'il a migré jusqu'en Occident et qu'on ne veut pas intégrer les temples énormes de Mpumalanga, les temples énormes des cités des dieux africains, donc on n'en parle pas. Mais j'espère qu'en vous parlant de ça, certains d'entre vous vont se réveiller du coma, puisqu'en effet, il y a l'usurpation de l'histoire africaine, en fait. Les constructions qu'on a laissées, qui sont au Zimbabwe, Zimbabwe, la cité des pierres, tout ça là, chez Azonampangi, on disait même qu'au Zimbabwe, c'était les Vikings. En fait, c'est encore des Occidentaux, les Norvégiens, les Danois qui sont venus construire le Zimbabwe. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment, à l'époque là, l'humain pouvait construire le Zimbabwe. Donc, il y a eu des interprétations, comme celle de notre frère Michael Tellinger, par exemple, que lui aussi pense que les grandes civilisations-là, c'est sûr que ce sont les Indiens. Parce que les Noirs, là, non, c'est pas chaud, c'est pas possible. Et donc, Credo-Mutwa nous enseigne en effet que cet homme, par exemple, Michael Tellinger, voit une influence indienne à chaque coin de rue. Ça ne peut pas être les Africains, ça ne peut pas être les Zoulous, c'est forcément les Indiens. Il pense que les Noirs sont des singes stupides qui ne peuvent pas construire. C'est comme ça que Credo-Mutwa parlait lorsqu'il était vivant. Il était fâché. Il a dit à Tellinger, attention, moi je suis en train de t'informer que ça, là, c'est dans la tradition. Ce sont des technologies des anciens. Vous voyez, il y a un grand combat. Parce qu'il y a le mythe des murs sans porte. Parce que se disent, mais comment on peut construire des civilisations, des structures où il n'y a pas de porte? On a découvert une chose, c'est que les anciens Congo, en Afrique du Sud, domptaient les éléphants. Voilà, les Nzoko, les Nzaou. L'éléphant était dompté en Afrique. Et donc, pourquoi les murs, les pierres n'ont-ils pas d'entrée conventionnelle, comme dans les autres pays, du moins les autres territoires de la Terre? Ben, parce que ce n'étaient pas les machines énergétiques qui construisaient ça, mais des routes, les routes pour les éléphants. C'est pour cela que nous, on tirait les constructions avec les éléphants éléphants étaient domptés, et Credo-Mutwa nous explique que les anciens Africains domestiquaient l'éléphant. Nous étions sur les éléphants. L'éléphant, c'était le cheval africain à l'époque. Tout ça, on a perdu ça. Les éléphants sont là. Moi, au Congo, il y a des pagailles d'éléphants. Moi, quand je rentre au pays, les éléphants partout, vous les voyez courir comme ça au village. Mais n'oubliez pas que Credo-Mutwa ajoute que ces éléphants étaient nourris par le lait maternel des humains. Et les femmes humaines qui avaient des enfants pressaient du lait pour nourrir les éléphants. C'était chaud quand même. Les bébés éléphants étaient nourris par le lait maternel. Et ces animaux tiraient des traîneaux à l'intérieur des structures. Une fois que les traîneaux étaient posés dans les structures, une fois au bout, l'éléphant était détaché du créneau et guidé par sifflement avec une connaissance extraordinaire, fusion entre l'homme et l'éléphant pour sortir en reculant. Et donc, on a construit des structures de l'intérieur en faisant rentrer les pieds. Ça pesait, mais par nos éléphants. Mais ça, ce sont des choses que nous allons voir plus tard. Donc, vous voyez ce symbole qui est posé là, la rune en pierre là, ça c'est en Afrique du Sud. Ça, c'est en Afrique du Sud. Bon, l'Occident a décidé que non, c'est forcément le symbole homme des Indiens. Credo-Mutwa nous dit, calmez-vous. Ce n'est pas le symbole homme des Indiens. Ce que les chercheurs occidentaux identifient comme le symbole hindou homme est en réalité un moule de fonderie. Parce qu'en Afrique du Sud, pour ceux qui ne savent pas, c'est la cité de l'or. Quand vous entendez parler de la cité de l'or en Afrique, c'est en Afrique du Sud. On n'en parle même pas. Alors qu'il y a de l'or en pagaille. L'or en pagaille. Pretoria, partout. Dans les capitales sud-africaines, ça creuse de l'or, ça creuse. Il y a même des effondrements, tous les gens meurent comme des moutons parce que c'est trop, il y a trop d'or. Ils servaient donc ces structures en ruine de pierre-là à couler des torses, c'est-à-dire des torses en or. Vous avez le collier de torse là que portaient les femmes, des femmes zoulous. Souvent, vous voyez les femmes zoulous habillées en or, c'est l'or champagne, il fallait le faire fondre et on maîtrise la technologie de l'or. Et depuis longtemps, parce que, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué la fois dernière, lorsque les Anunnaki sont arrivés, ils avaient besoin de l'or. Bon, donc la maîtrise de l'or a été posée et on nous appelle pas par hasard les Baloubédou, c'est-à-dire le peuple de l'or.
Alors, Charles Lampangi, en Afrique du Sud, pour ceux qui ne le savent pas également, dans le monde zoulou, il y a Nkosi. L'hymne national sud-africain, c'est Nkosi Sikelele Africa. Que Nkosi sauve et protège l'Afrique. Ça, c'est l'hymne national de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que Nkosi, Sekhmet, c'est la divinité centrale de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, le Zimbabwe, toute cette grande partie australe, c'est Nkosi qui gouverne cette zone-là. Et donc, vous devez savoir que, vous voyez, ça, c'est par exemple une image d'un Kossi, mais là, on est en Afrique du Sud, ce sphinx de lion. Et puis, vous voyez, les images au niveau de son dos, il y avait des rituels, que Moto explique, il y avait des rituels où les sangomas, c'est-à-dire les guérisseurs mâles et femelles, venaient s'accoupler pour relier par un rituel sacré sur cette pierre pour unir le ciel et la terre. C'est des rituels complexes, hein, ça, c'est les choses des anciens. Bon. Donc, en fait, nous avons la présence des sphinx, nous avons la présence de Sekhmet, de Nkosi, de tout en Afrique du Sud. Nous avons la présence des temples en Afrique du Sud. Donc, déjà, il faut cerner, il y a une histoire plus ancienne que Sumer. Parce qu'en effet, avant que l'histoire de Enlil et Enki s'installe en Mésopotamie, n'oubliez pas que les Anunnaki sont descendus en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud, c'est au sommet de la Terre que les premiers humains ont été modifiés. Toutes les races que vous connaissez ont été créées en laboratoire, je vous l'ai déjà dit. Je sais que ça énerve, ça va énerver la science, ça vous regarde. C'est un problème de position. OK? C'est un problème de posture. Parce que ce que je suis en train de vous dire est documenté. Ce que je suis en train de vous dire, les scientifiques défendent ça. Il y a ce qu'on appelle l'archéologie interdite. Si le système en Occident, en bas du gouffre, ne veut pas de ça, sommet de la Terre, il y a des scientifiques qui défendent cette posture. Que ce soit en Inde, que ce soit en Australie, que ce soit. Il y a des gens qui défendent la posture que je suis en train de vous enseigner. Ça s'enseigne dans les universités. Alors, il ne faut pas que quelqu'un soit nombriliste en pensant que ça se passe dans son monde à lui, alors que les autres existent également quelque part. OK, l'impact. Les preuves scientifiques sont, les fouilles archéologiques sont faites, mais les fouilles sont faites partout. Là, il y a des découvertes scientifiques en Afrique du Sud qui sont promulguées en Afrique du Sud, qui sont promulguées dans le monde austral de l'Afrique, chez les Zoulous, les Congos, que les autres peuples de la Terre, il faut qu'ils viennent prendre. Mais il ne faut pas dire que non, partout. Non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous. D'abord, il y a ce qu'on appelle le calendrier d'Adam. C'est comme ça qu'on a nommé ça. Adam Calendar. Et le calendrier d'Adam nous enseigne à Pumalanga que entre 60 000 à 200 000 ans, à 200 000 ans avant notre ère, cher Lampangui, on était déjà en train de vivre une civilisation. Les Shintaori nous chicotaient déjà correctement il y a 200 000 ans. Parce que je vous ai dit, hein, ils ont trouvé les Izu avant. Là, je ne vous ai pas encore parlé des Izu. Mais je vous avais dit que les Izu existaient avant qu'ils arrivent. Sauf que l'Égypte, que les gens font du bruit à 4000 ans. Ce qui veut dire que les Zoulous sont assis, ils regardent la terre, les Sangomas regardent la terre, ils disent, mais quoi les enfants, les enfants? Qu'est-ce que les enfants disent? Les enfants disent que non, il y a eu l'Égypte il y a 4000 ans. Mais ils disent, mais non, il y a 200 000 ans. Pourquoi ils n'étudient pas ça? Oh non, bon, le maître a dit qu'il faut qu'ils se focalisent sur l'Égypte et le bas là-bas, le bas. Parce qu'ils vivent en bas là-bas, ils ont du mal à remonter vers les sphères supérieures. C'est les enfants venus du ciel. Parce que l'histoire de Cré de Moutoua, pour ceux qui l'ont écouté, ceux qui ont écouté les vidéos de Cré de Moutoua, vous parle des Shintaori, vous parle des reptiliens. L'histoire de l'Afrique du Sud intègre la venue d'une nouvelle race qui contrôle en ce moment la Terre. L'Occident a refusé ça. Parce que les Shintaoris sont opposés. Les Shintaoris se sont dit, mais on ne peut pas l'expliquer, il ne faut pas en parler. Donc, on va tout faire. Les Zoulous sont têtus. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, les Zoulous sont têtus. Les Zoulous. Vous connaissez les Zoulous, non? Le peuple de Chaka Zoulou. Ils sont têtus. Eux, pour les dompter, je ne sais pas s'ils sont domptables même. Impossible. Voilà. Ils ont dit non. Parce que ce que je suis en train de vous dire, tous les Zoulous dans le monde Congo, ça c'est l'histoire officielle. À Paris, non. Si à Paris, non, c'est leur problème. Puisque nous avons des ruines encore devant nous. Il y a des peuples en Afrique, je vais vous montrer cela, tout un peuple en Afrique où les gens ont six orteils des pattes, comme ça, 6 orteils. Tout un village. Leur pied, c'est un peu tordu, il y a 5 doigts, les doigts, et puis il y a 6e doigt en bas là-bas. Les pieds sont comme ça, les humains, modifiés. Hein, ça passe par la télé. Hein, parce que le maître ne veut pas montrer. Donc, voilà pourquoi, avec l'apartheid et tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, lorsque Israël parle, les Sud-Africains gueulent. Ils ont peur de personne. C'est compliqué ce peuple. Les Sud-Africains, écoutez-moi bien, à part l'Éthiopie, un peu.
Les Sud-Africains considèrent tous les autres Africains inférieurs. Peut-être parmi vous, bon, écrivez-moi ça en bas. Est-ce que ceux qui m'écoutent là, ceux qui sont en ligne en ce moment-là, vous là, écrivez-moi, je vais voir. Est-ce que vous avez déjà été en Afrique du Sud? Écrivez-moi ça. Parce que souvent, vous regardez ça à la télé. Il faut voyager. Je vous ai toujours dit, faites un tour, allez voir les autres. Il y a des Africains qui se croient supérieurs. Ça veut dire que le Zoulou, il se croit supérieur parce qu'il se dit que les autres sont des moutons, les autres sont dominés, les autres sont inférieurs. C'est pour ça que vous voyez qu'on est en train de taper les gens, le Zoulou c'est fâche. Le Zoulou porte plainte à Israël. Les gens disent, mais non, mais les Juifs sont forts. L'Afrique du Sud dit, je m'en fous. Ils s'en foutent. C'est pour cela que vous voyez que lorsqu'on crée les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, ils ont intégré l'Afrique du Sud. Ils ont dit que, bon, à part nous, les grands maîtres, la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, ils ont dit les quatre, ils ont dit on est puissants, n'est-ce pas? Ouais, on est puissants. Mais on va prendre l'Afrique du Sud. On va prendre l'Afrique du Sud. Parce que eux, c'est compliqué. Après, on a dit manœuvre militaire entre l'Afrique du Sud et la Chine, la Russie et l'Inde. Tu dis, mais l'Afrique du Sud, là, il faut quoi dedans? Donc, eux, là, lorsqu'ils voient l'Afrique, les autres, ils se disent, mais ce nègre. Oui. Si vous avez déjà un ami sud-africain, vous allez comprendre ça. Un Sud-Africain, ce n'est pas quelqu'un qui raisonne comme les autres Africains. C'est pour cela qu'il y a des conflits entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Vous voyez parfois, les Sud-Africains, oh non, ils ont brûlé les Nigériens. On m'a dit, mais les Sud-Africains, bon, ils ont un comportement quand même comme ça. Ils brûlent les autres Africains. Pourquoi? Oh non, ils prennent notre travail. Oh non, ils volent notre boulot. On dit, mais calmez-vous, on est entre nous. Non, on n'est pas entre nous. Vous parlez français, vous parlez portugais, vous êtes colonisés. Nous, on lutte contre le système. Nous sommes durs avec les Africains. Parce que les Afrikaners en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est chaud. Il y a même des villages créés par des Occidentaux en Afrique où il n'y a que des Blancs qui vivent dedans. Les Zoulous les traquent. C'est un peu compliqué. Et l'histoire qu'on les raconte, ce n'est pas votre histoire oui, en fait, il y a eu dépigmentation de la peau par le climat. Près de nous te dit, mais vraiment, vous êtes malade. Oui, mais ils étaient colonisés, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Donc, ces runes ne datent pas de quelques milliers d'années. Elles sont antérieures à la montée des eaux qu'on appelle le déluge, mais ça n'a rien à voir avec le déluge biblique. Mais ça, donc entre 60 000 ans, soit 10 000 ans, et on dit moins 200 000 ans, voire plus. C'est ici que l'humanité a commencé, bien avant les civilisations de la Mésopotamie. Les Sumériens, les Égyptiens, les Kamites, c'est après. Donc l'histoire de notre peuple, pour ceux qui vont comprendre pourquoi nous avons été attaqués, ce n'est pas l'étude de l'Égypte. Il faut comprendre comment ils sont descendus du ciel et comment le premier est né. Comment on a transformé les Izu en des êtres humains. Donc, on a perdu notre lumière. Voilà pourquoi, chers Olampangui, j'ai dit Ompangui, est-ce que vous êtes déjà parti en Afrique du Sud? Je ne vois sûrement pas encore, mais je m'exile en vous écoutant pour vous visiter. Non, tout moi, j'aimerais aller en Afrique du Sud. Non, mais attendez. Donc, maintenant, vous n'êtes jamais allé voir un Zoulou. En fait, notre peuple, c'est encore pas incroyable. Bon, on va faire une excursion. On va programmer une sortie. On va aller chez Sangoma. Vous allez voir c'est quoi l'univers Zoulou, les Soto. Vous allez voir des peuples très complexes, puissants. Cher Zoulampangi. L'Occident crie, lui, il crie plus. Parce que les Noirs du monde, les pays africains qu'on voyait, oui, il y a eu un coup d'État, oui, les Zoulous ne sont pas comme les autres Africains. Il faut que vous compreniez ça. Il y a un peuple africain têtu. Ils ne veulent pas être dominés. Malgré la misère, malgré que l'Occident tape dessus, il n'y a rien à faire. C'est ça les Zoulous. Parce qu'ils n'ont pas la même version d'histoire que vous. Bon, donc, cher Zoulampangi, l'arrivée du peuple des étoiles. Ouais. Les légendes Zoulous, pour ceux qui ne le savent pas, racontent l'arrivée d'êtres extraterrestres. Vous devez savoir que le mot extraterrestre ici, ce sont des êtres qui vivent hors de notre bande de fréquence. Et n'oubliez pas que pour les nôtres en Afrique du Sud, ça ne veut rien dire. C'est logique. OK? Ils ont atterri à la frontière du Botswana et du Lesotho, un lieu jusqu'à aujourd'hui qu'on appelle Sodi. Sodi, le lieu de l'émergence. Je vais mis la carte juste à droite, je pense que vous voyez la carte. Vous avez Sodi. Entre le Botswana et le Lesotho, il y a eu une descente. Il y a eu une descente. Et c'est là que l'humanité a été génétiquement modifiée ou remarquée. Avec les humains apparaître. Les gravures dans les grottes montrent des êtres habillés avec les scaphandres. Cher Zolapani, c'est gravé dans du béton. Les gens habillés avec des casques, avec des scaphandres de vaisseaux. Il y a des moments où on est un peu choqué parce que pourquoi l'occidental n'en parle pas? Oui, il en parle.
ils en parlent. Mais c'est pas important qu'ils puissent en parler ou pas. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont conscients puissent faire un tour dans les grottes en Afrique du Sud pour checker, lire des livres écrits par les nôtres, les chercheurs zoulous pour checker. Oui, chers Olampangi, il est temps. Les Membana, les vaisseaux mers. Les Membana, ce qu'on appelle les Vimana en Inde, ces vaisseaux sont descendus, chers Olampangi, sur le Sodi en Afrique. Vous voyez qu'on étudie les Dogons du Mali, on étudie les frères de l'Ouest, hein. Mais vous devez savoir qu'il y a une civilisation majestueuse qui avait couvert toute l'Afrique australe. Et donc, leur grande mission, c'était l'or et le cuivre. Je vous l'ai déjà expliqué. Le peuple des étoiles a asservi les humains qu'ils avaient modifiés. On a vu ça la fois dernière pour une seule raison, l'extraction minière. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est pour cela, vous avez le Abzu. Le Abzu, c'est le terme sumérien, mésopotamien pour l'Afrique du Sud. On dit Abzu, source des minéraux. C'est comme ça que dans la langue sumérienne, on parle de la partie. Et puis, il y a le Abantu. Voilà. Il y a le dieu Nitu sumérien qui est un dieu africain. En fait, tout ce que vous appelez sumérien, chers Olampangi, c'est ça les anciens mystiques extraterrestres descendus en Afrique du Sud qui ont conquis le monde, qui sont positionnés en Mésopotamie par la suite. Il y avait donc un pont. C'est pour cela, nous étions que les mains d'œuvre. Et donc, les Abantu, chers Olampangi, en Zoulou, signifient les enfants des Anu. Et les Anu sont considérés comme étant les dieux du ciel. Nous sommes des Zoulous. Et ceux qui les ont modifiés, on les appelait des Anu. Ils ont mis en place, chers Olampangi, les Abantu. Et Zoulou, les Zoulous, Béna Zoulou, les enfants venus du Père Céleste, les enfants du ciel. Faites-moi semblant d'apprendre la langue aussi, Chiapak. Ça va nous aider à avancer avec bonheur. Donc, il y a eu une technologie et les anciens respectaient la technologie puisqu'on extrait de l'or avec de la pierre. Alors, la question, c'est que pourquoi utiliser des outils en pierre pour extraire de l'or? Vous devez savoir que le métal qu'on appelle chez nous les Insimbi, parce que n'oubliez pas Insimbi, Simbi veut dire génie. Les Mahasimbi, je pense que ceux qui sont à l'école qui voient de quoi je parle. Le métal en Congo, les Insimbi, était considéré comme un objet vivant et effrayant. Le métal chez nous était vivant. C'est toujours vivant parce que n'oubliez pas, que nous sommes animistes. Donc, extraire du métal avec du métal était vu comme un viol de la terre. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Les mineurs zoulous, à l'époque, les Abantu, utilisaient la pierre par respect spirituel pour ne pas blesser la terre davantage. La pierre était utilisée pour extraire, chers Olampangi, le métal que les Shinkaori voulaient pour leur vaisseau. Il faut retenir une chose, c'est que dans le monde sumérien, on va parler de Enil, on parlait des Anu. Chez nous, dans l'univers Zoulou, on parle de Nila et on parle de Lunkulu, les Abantu, le peuple Anu, les descendants directs, les Abantu. Donc, le seigneur de la voie, les Nila, et puis, effectivement, les Abantu. Donc, il n'y a pas un seul mot que vous aurez, comme le décret de Moutoua, dans la langue sumérienne, en Mésopotamie. Voilà pourquoi Zakaria Sitchin, je ne sais pas si vous le connaissez aussi, tapez sur Google, Zakaria Sitchin, Chiampangui avait besoin de la langue zoulou pour traduire certains textes sumériens. Et les crés de Moutoua et l'ordre sacré des Sangoma du Congo, de l'univers zoulou, ont participé à certaines traductions des textes anciens. Donc, Champangui, ce qu'on vous appelez sumérien, n'oubliez pas que les Sumériens, on les appelait les Nkengi. Le vrai nom sumérien, c'est le monde occidental, hein, comme d'habitude, ils vous donnent des noms. Bon, mais ils s'appelaient eux-mêmes les Nkengi. Et pour ceux qui connaissent le Kekongo, le Zoulou, en fait, le Kekongo, Nkengi veut dire les gardiens. Donc, en gros, les gardiens qui sauvaient la prison. La prison. Serge Lampangui, c'est chaud. Nous avons l'héritage global, l'Égypte, toutes ces choses-là. Ra, en Zoulou aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, c'est père. Hathor, le Muharram, la mère. Vous avez en Grèce la déesse Athéna, qui n'est autre que, comme vous le savez, je vous l'ai déjà montré la fois dernière, qui a une relation avec un Kossi, c'est le Obox, c'est-à-dire le Boko, dans l'univers sud-africain. Toutes ces structures, toutes les divinités que vous connaissez, toutes les êtres que vous connaissez, chers Olampangi, on le retrouve dans l'univers Zoulou, et ils viennent de la civilisation ancestrale des Anunnaki, en relation avec, bien sûr, les premiers êtres
qu'ils ont modifié génétiquement en laboratoire. Donc, l'Afrique a donné ses dieux. L'Afrique a donné sa langue au monde. C'est-à-dire qu'avant, c'est pour ça que vous constatez, je vous l'avais dit, on ne parlait pas, on ne s'exprimait pas par la parole. Ce n'est pas le pouvoir de la pensée que les gens pouvaient se communiquer. Mais nous avons perdu le logos dans la grande civilisation Charles Lampangi en Afrique du Sud. Donc, M. Lampangi, qu'est-ce qui s'est passé? Les Zoulous étaient obligés de pouvoir mettre en place une certaine forme de masque pour ne pas qu'on reconnaisse qui est Izou, qui ne l'est pas. Donc, pourquoi ce savoir est-il perdu? Parce que nous sommes méprisés. Donc, le fait qu'on est méprisé, le fait que les gens ne veulent pas comprendre que nous sommes sur une planète sous quarantaine, contrôlée par des forces astrales, et que la Terre est différente de la planète, et que la Terre, cher Zolampangi, est une portion de la planète, ce que je dis, c'est chaud quand même, hein? La Terre est une portion de la planète. Cré de Moutoua explique qu'il existe sur la planète d'autres terres, d'autres compartiments que nous, sur Terre, on n'a pas accès. Mais eux, ils viennent ici. Et puis, n'oubliez pas qu'ils se nourrissent de nous. Hein, ils nous mangent. Et parfois, ils s'insèrent, parce qu'il y a des technologies qui permettent de prendre par le métamorphe. Les métamorphes, ils peuvent prendre la forme humaine aujourd'hui. Voilà. Donc, en gros, cher Zolampangi, la vérité, c'est que l'Afrique du Sud n'est pas seulement le lieu d'origine biologique de l'homme que nous connaissons aujourd'hui, mais le site de sa première civilisation technologique et spirituelle. Ça remet en cause tout ce que nous savons. L'Égypte est venue après. Pour comprendre l'Égypte, vous devez comprendre la tradition zoulou. Vous devez comprendre comment fonctionnait le Sangoma. Vous devez comprendre comment ils étaient. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop dit que lorsque l'Égypte était détruite, les Kamites anciens repartaient chez eux. C'est-à-dire que vous devez comprendre que lorsque on était envahi par les Mésopotamiens, par les Sumériens, enfin les Perses, hein, Cambyses, et que les Grecs, les Romains ont envahi l'Égypte pour venir voler, les prêtres égyptiens étaient obligés de repartir chez eux. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être parmi vous, il y a d'autres qui le savent, lorsque les Égyptiens pratiquaient le culte de Amon, Amon-Ra, Imana, lorsqu'ils pratiquaient le culte sacré, leur regard était orienté vers l'Afrique du Sud. Vous devez savoir ça. Qu'aujourd'hui, les musulmans, lorsqu'ils prient, regardent la Mecque. Mais la Mecque des anciens, mélanodermes, de Kémet, les Kamites, c'était Zoulou, d'où ils sont issus. C'est pour cela que vous allez voir lors des migrations, et Théophile Obenga l'explique tellement bien dans la migration des peuples bantous, vous allez voir qu'ils ont migré, une partie est partie en Afrique de l'Ouest, mais il y a une partie qui est repartie vers l'Afrique centrale, ils ont bâti Manza Congo, qui a été déporté au Brésil, déporté au Mexique, déporté à Cuba, déporté dans la Guadeloupe. Alors, vous connaissez l'histoire. Mais il y a une partie qui est partie en Afrique du Sud, parce que c'était leur territoire d'origine. Est-ce que vous me comprenez? Donc, chers Zolampangi, vous devez savoir que l'Afrique du Sud, donc, n'est pas seulement le lieu d'origine biologique du Muntu, mais le site de sa première civilisation technologique et spirituelle, initiée par les visiteurs des étoiles. Si vous voulez bien comprendre les réalités de la Terre et pourquoi certains abusent des enfants, pourquoi il y a des systèmes bizarres, vous devez intégrer l'existence d'une lignée, des lignées qui ne sont pas humaines. Si vous n'intégrez pas, comme l'explique la Bible, qu'il y a les fils de Dieu qui commençaient à aimer les filles des hommes et que les fils de Dieu sont venus sur la terre pour enceinte les filles des hommes et ils ont mis au monde des néphilim. La Bible le dit. Même le chrétien, je ne sais pas ce qu'on lui a fait, c'est compliqué. Bon. Si l'on extrait de la matière, de la terre, mer, champagne, avec du métal, c'est un viol. Les anciens devaient donc comprendre qu'il faut restaurer aujourd'hui ce que nous étions. Il faut corriger l'histoire froide, l'histoire froidement et sans peur. Il faut que nous soyons conscients qu'il y a des points de vue, il y a des positions. On est d'accord. Chacun va garder sa position. Et nous qui sommes nés du continent Katiopa, nous qui avons les Sangoma, nous qui avons une version différente des autres de l'histoire, nous devons garder notre version historique. Mais il faut checker, parce que je vous assure, il y a des archéologues qui passent des années d'études en Afrique à étudier les civilisations que l'Occident n'a aucune idée. Mais sauf que c'est publié. Moi, ce qui me rend triste, c'est que lorsque vous lisez l'histoire interdite, vous allez voir qu'on vous explique, les archéologues occidentaux expliquent aux Occidentaux ce qu'ils ont trouvé, mais les gens refusent. Les gens disent, ouais, non, non. Mais ça va détruire le système. C'est comme lorsque
Israël Frankenstein fait des recherches en Israël sur l'archéologie. L'archéologie révélée, comment le titre du livre d'Israël Frankenstein là, où il expliquait en effet, il a fouillé Israël, il fouillé la Palestine, il n'a pas trouvé le royaume d'Israël, il n'a pas trouvé Abraham, Isaac, là, il n'a pas trouvé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le livre est sorti et pourtant, le livre est publié. Mais non, ça ne rentre pas. Parce que, chers Zolampangui, on nous a déjà gravé dans la tête des informations toxiques. Et c'est ça le problème avec notre réalité. C'est pour cela que vous voyez que, chers Zolampangui, lorsqu'on dit aux gens que pour que nous puissions nous en sortir, il faut faire de sorte de reprendre le contact avec la partie matique des êtres venus d'autres dimensions. Il faut une collaboration intergalactique. Il faut que l'Afrique se positionne dans les concerts galactiques. On me dit, tout le monde, toi, de quoi tu parles? Il dit, mais je ne parle pas à toi, je parle à ceux qui, parmi nous, peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Et ça ne va rien changer dans ma vie, vous savez bien. Ça ne va rien changer. Je vais rester tout le monde, soit dit. Mais ceux qui parmi vous vont écouter et comprendre que Crédomoutou a passé toute sa vie à parler, à expliquer l'existence des Shintaori, des reptiliens. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Je suis étonné de constater que dans notre monde à nous, les Kamites n'en parlent pas. On est focalisé sur l'Égypte seulement parce que l'Occidental a dit l'Égypte. Et donc, toute la tradition de Sangoma, on n'en parle pas. Les travaux de Crédomoutou, il n'est pas le seul. Je vous parle. Moi, je pense que les autres, je vais l'aborder en privé parce qu'eux, ils sont plus dangereux. C'est Crédomoutou, c'est la partie visible de l'iceberg. Il existe d'autres Sangoma plus complexes, mais eux, c'est peut-être préférable de parler cela en privé, dans un cadre privé. Donc, nous, le peuple mélanoderme, sommes les mères et les pères de Sumer. C'est pour cela que j'avais fait une conférence, un kaboula sur la parenté linguistique entre le sumérien ancien et le kikongo. Donc, les langues, les gens parlent, sont les langues de chez nous. On me dit, mais comment les Congolais? Non, parce qu'en fait, chers Olampangui, vous devez savoir que les gens se déplacent avec des vaisseaux depuis longtemps. Aujourd'hui, on parle des armes scalaires. Je rentre au Congo, chez moi, j'ai fait une conférence sur les armes scalaires. Mes grands me regardaient avec des grands yeux. Mais de quoi tu parles? J'ai dit, les armes scalaires. Il dit, mais de quoi tu parles? C'est quoi les armes scalaires? J'ai dit, grand, on est mort. On est mort. Le B2 américain, chers Olampang, existe depuis la période sumérienne. Mais comment expliquer ça à des gens qui sont dans l'incapacité de comprendre l'existence des armes scalaires et qui ignorent que, Charles Lampangui, nous avons été génétiquement créés, génétiquement par manipulation des Izu. Donc, le peuple kamite mélanoderme sont les mères et les pères de Sumer, les mères et les pères de l'Égypte, les mères et les pères de la connaissance humaine. C'était les premiers en Afrique du Sud qui ont été charcutés. Il est temps donc d'écouter la voix de l'Afrique. Il est clair que je vous ai donné certains livres, allez lire, faites au moins semblant, lisez. Vous allez voir des fouilles avec des preuves archéologiques, avec de la documentation sur ce sujet. Chers Oulampangui, je ne vais pas vous laisser sans pour autant vous faire monter sur le plateau parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont des interrogations, des questions. On aimerait avoir votre point de vue également, chers Oulampangui. Je mets en bas le lien. Si vous êtes en ligne et que vous m'écoutez, venez. Venez de Mpangui, le lien est posé, venez me rejoindre parce que, chers Mpangui, c'est chaud et c'est très chaud. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. Voilà. Ngamou Mbote. Beauté, papa. Mbote, maman, comment tu vas? Ah, papa, je vais bien. Je suis en repos, comme on dit aujourd'hui.
Ben Puisqu'il y a oui, il y a le carnaval ici. D'ailleurs, j'ai été mis un message à ce sujet. j'ai Mais vu le je vois message, que maman. là, tu as encore mis quelque chose de nouveau. Et j'ai dit, c'est tous les jours, en fait, qu'on apprend. Et ce sont des choses que j'ai déjà lues, mais je me demandais, est-ce que c'était vrai, c'était pas vrai, tu sais, parce qu'on n'a pas été, on n'a pas reçu cette éducation d'avoir des choses, des bonnes choses, en fait, à mettre dans notre cerveau. Mhm, mhm, Et c'est comme je dis à chaque fois, hein, on nous montre, on nous apprend des choses. L'éducation nationale, en fait, a déjà fait tellement de tort, tellement de mal à notre génération qu'il serait peut-être temps maintenant que les parents se réveillent et disent qu'ils veulent une autre éducation pour leurs enfants. Quelque chose où on nous raconte notre histoire, même pas seulement notre histoire, parce que c'est l'histoire du monde, en fait, qui a été mal interprété ou qu'on n'a pas donné toute la connaissance qu'il fallait pour qu'on puisse grandir dans un monde où on pourrait devenir des sachants, quoi. Parce que là, c'est juste, en tout cas, moi, pendant longtemps, ça m'a bien embêté, mais là, je dis non, franchement, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais je sais qu'il faut faire quelque chose. Et il est clair que le danger que nous avons, nous, en tant qu'humains incarnés, c'est que, surtout nous, les francophones, nous qui sommes dominés par un système, hein, parce que n'oubliez pas que nous vivons dans un système, éduqués par un système, formés par un système, maman. Et ça fait Mm. que on a une vision limitée de la réalité par rapport au système dans lequel on a grandi. Et c'est très triste. Parce que, lorsque vous essayez de réfléchir un peu, vous allez comprendre que tout dépend en fait de la position, du paradigme, du prisme. Tout dépend de là où on se trouve. La vérité ne peut pas être une seule vérité, une vérité de système dominant. Parce que nous, ce qu'on étudie a été programmé par le système colonial et c'est triste pour Absolument. nous. Mais le monde ne se limite pas par ce système. Il y a des débats qui se passent aujourd'hui, maman, sur la forme de la Terre. Ben, je vais aborder cela dans les prochaines conférences. Est-ce que la Terre est plate? Ouais, Quelle est la vraie forme de la Terre? Pourquoi on ne nous montre pas la vraie forme de la Terre? Parce que ce qu'on nous montre à la télé, c'est l'image de synthèse, hein. Parce que, bah, il y a vous ça, savez, ouais. ah oui, il y a personne, je dis bien, n'a jamais pris la photo de la Terre. Parce que l'Agence spatiale internationale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas loin, hein. Vous Mhm. voyez que lorsque tout à l'heure là, l'autre là, Elon Musk a envoyé 4 personnes dans l'espace, une française et puis un russe et puis les Américains, ils sont dans l'espace en ce moment, c'est juste à côté, hein. Ça veut dire que c'est comme si tu es devant, tu vois, on est comme ça, c'est-à-dire que la Terre est ici, l'agence spatiale est ici et là, ce Mhm. qu'on vous montre à la télé, c'est l'image de ici. On n'a jamais vu la forme réelle. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes comme des enfants vivant sur une planète dont la forme n'est pas connue et pourtant nous avons des satellites. La question Ouais, qui la se passe NASA. aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est montrez-nous la vraie forme de la Terre. Bah, Non, il y a pas que montrez-nous ça. la vraie forme de la Terre. Voilà. Il y a Donc, aussi, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a des théories comme les gens qui pensent que la Terre est plate, les gens qui et puis, chez nous, les Zoulous, en fait, en Afrique du Sud, les Congos expliquent que, il y a une différence entre la planète et la Terre. mm, Ce que vous appelez la Terre, là, c'est pas la planète. La planète, elle est compartiment. Mais ça, les Dogons en parlent, les différents mais lorsque vous rentrez dans l'univers Dogon et que vous lisez les travaux, vous allez être choqués. Mais sauf que l'Africain d'aujourd'hui, l'humain d'aujourd'hui est victime de ce qu'on nous a imposé comme vision coloniale. c'est Dans ça. tout ce qu'on parle de l'extérieur, lorsqu'on dit que, il y a d'autres êtres qui sont venus sur la terre, les gens boudent. Ils boudent: «Non, c'est pas possible». Et pourtant, il y a des fouilles archéologiques et pourtant, ça s'enseigne dans les universités. Mais maman, quelle université? Parce qu'il y a des combats dans le monde, même au niveau technologique. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu la guerre d'Irak, les Américains, lorsqu'ils sont arrivés à Bagdad, la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'aller piller la bibliothèque, les bibliothèques de Bagdad. Mais comment Bah, tu es c'est en ce qu'ils guerre font avec tout le l'ennemi, temps. tu vas dans son pays, la première des choses, tu vas dans ce musée pour aller voler les choses. Parce qu'il y avait des C'est tablettes sumériennes qui ne pouvaient pas tomber entre les mains de n'importe qui. On ne veut pas que certains soient informés de ce qui se passe réellement dans ce monde. Peut-être qu'il c'est est temps ça. pour nous de changer la manière de fonctionner. Bah, c'est Ouais. m'attendre à toi, en tout cas, Même de chez faire ce Gaddafi, travail, de même chez mettre tout Gaddafi, ils ont fait la ça. même chose. Ah, papa Dominique. Je disais que même chez Gaddafi, ils ont été volés, tous les trucs. Mais même chez oui, mais en fait, on ne se rend pas compte. Regardez vous-même, lorsque on a pris la Libye, même
Tripoli, au niveau de la même Mésopotamie, là-bas, lorsqu'on a pris l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à détruire les monuments. Parce qu'il faut effacer l'histoire. Parce que l'histoire mésopotamienne remet en cause la Bible, remet en cause le Coran. Donc, tout ça là, ce sont des choses que vous devez cerner. Il existe d'autres versions des réalités. Il existe des scientifiques. Voilà pourquoi dans le Kimuntu, moi, ce que je fais avec vous, c'est quoi? C'est que lorsque je vous annonce des informations, je vous donne des scientifiques qui ont écrit dessus. Pourquoi leurs scientifiques doivent être meilleurs que nos scientifiques? Et puis, dans nos scientifiques, il n'y a pas que les Africains, hein. Il y a des Occidentaux, il y a des Américains, hein. Il y a tout le monde dedans. C'est un combat idéologique planétaire. Il y a des gens qui pensent que nous n'avons pas été modifiés. Il y a des gens qui pensent que nous avons été créés par un Dieu barbu avec des anges. Et écoutez, que nous soyons créés par un Dieu barbu, Elohim, en laboratoire, que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, que nous soyons créés par les Anunnaki, quelle est la différence entre eux et les Anunnaki? Puisque ce Dieu-là agit de la même manière que les Anunnaki. Et n'oubliez pas que c'est un Elohim. C'est elle. Mais c'est vraiment faire trier en fait le vrai du faux. Et je te disais, Matondo, parce que tu nous permets en fait d'avoir une autre vision de ce qui se fait. Moi, bon, comme je disais tout à l'heure, tu as demandé qui connaît l'Afrique du Sud. Moi, j'ai jamais quitté mon île. Je ne vois que des images de ce qu'on veut bien me montrer. Et c'est à partir de là que moi, je fais mon monde. Et c'est vraiment un bonheur de te voir à nous apporter la connaissance et la vision d'une autre vie que celle qu'on veut bien nous donner à digérer. Matondo pour ça, papa. Matondo à toi. Matondo, maman. Voilà, je vois d'autres Mpangi qui sont rentrés. Mpangi, Dominique Mbotatois, je vois papa Dominique, hein, qui est avec nous sur le plateau. Comment tu vas, papa? Oui, moi, papa, ça va bien. Oui, ça va très bien. Ça va On très t'écoute, bien. papa. Je suis en train de suivre, quoi. Puis Ok. j'avais déjà un peu aussi fait un peu d'investigation sur Papa Credo. Effectivement. Une fois que j'ai connu le Congo, l'Odjan Tété, j'ai été voir tout de suite. Même il s'est même fait attraper, piquer, il s'est fait violer même dans les vaisseaux. Oui, c'est ça qui a entraîné sa mort. Il avait été kidnappé, oui. Ouais, il disait qu'il avait une odeur sous lui pendant longtemps. Ça sortait pas. Voilà. On l'a piqué en quelque part. Ouais. On t'écoute, hein, papa, tu peux parler pour toi. Oui, oui. Oui, je disais que quand ils ont amené Papa Credo dans leur vaisseau, ils l'ont piqué, ils ont pris une substance dans lui, tout ça, ouais. Et Papa Credo te disait qu'ils ont fait ça à d'autres Zoulous, mais eux, ils n'ont pas vécu, ils sont morts. Mais il est clair que ces histoires, toutes ces connaissances, moi, ce que je vais vous conseiller, pour ceux qui ont un peu des moyens, allez vous-même sur le terrain, allez vous-même voir. Parce que il y a un problème, c'est que il y a beaucoup de connaissances que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas connues du grand public et que les gens racontent. Donc, au lieu d'écouter, prenez le temps, allez-y sur le terrain pour voir par vous-même. C'est très important. Et vous serez étonné. Ah, excusez-moi, je vais éteindre ça là. J'étais en train de penser à tout moi qu'il serait bien qu'on puisse garder toutes ces connaissances quelque part, qu'on puisse le jour où on pourra transmettre tout ça à nos enfants, comme une bibliothèque. Je repense qu'ils mettent les feux aux bibliothèques, mais bon, il faudra trouver un système en fait pour sauvegarder tout ça pour partager avec nos descendants, quoi. Parce que là, c'est Oui, juste. Oui, mais oui. c'est pour cela que notre problème à nous, c'est que nous sommes tombés dans un piège énorme. Nous vivons dans un système, d'un paradigme, et que notre réflexion est limitée à ce paradigme. Il est donc clair que lorsqu'on aborde de tels sujets sur Créde-Moutois ou sur l'existence d'autres civilisations avant nous, et que nous avons été envahis par d'autres civilisations qui nous ont mis en esclavage, qui nous ont modifiés et qui aujourd'hui nous contrôlent, il y a beaucoup de gens qui ça ne peut pas rentrer parce qu'en effet, ce n'est pas possible puisque le système n'en parle pas publiquement. Le système ne l'aborde pas.
Le système est seulement étonné de constater les conséquences de certains actes, comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire le tonton américain. Donc, il est très important de comprendre que lorsque nous allons reconquérir notre identité, lorsque nous allons étudier les différentes civilisations, comme par exemple s'intéresser aux travaux des gens qui, en effet, ne sont pas acceptés par le système. Si on était un peu curieux, on pouvait se dire, que disent les autres personnes qui ne sont pas acceptées par le système? Vous lisez. En lisant, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses. Parce que je vous assure, il y a des livres écrits, il y a des théories qui existent, qui sont connues, mais que les Africains ont du mal. Parce que, cher Jonathan Pangui, ils ne savent pas. Par exemple, il y a un auteur que je vous conseillerais de lire. Attendez. Il y a un auteur que je vais vous conseiller de lire, vraiment pour ceux qui sont curieux. Hein? Parce que c'est votre vie. Ce n'est pas parce que la France n'en parle pas que vous n'allez pas en parler. Les gens me disent, mais pourquoi tout le monde parle des informations, des histoires que le système n'aborde pas? Mais ça ne m'intéresse pas que le système puisse l'aborder. Ce n'est pas ça le but. Vous avez un monsieur qu'on appelle Zecharia Sittin. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de lui. Bon, il a écrit des livres. Moi, je vis sur Terre, vous vivez sur la Terre. Vous avez par exemple les chroniques des Anunnaki, les derniers secrets. Lisez. Tout n'est pas peut-être vrai. Mais lisez au moins, faites au moins semblant. C'est ce que j'ai dit au Mpangi. Est-ce que Zecharia Sittin va être étudié dans une université française? Non. Vous avez les livres perdus du dieu Enki, les mémoires des prophéties d'un dieu extraterrestre. Ils expliquent à travers les tablettes, à travers certaines tablettes sumériennes, l'histoire de Enki. Là, c'est Zecharia, c'est lui le monsieur Zecharia Sittin. Avec les tablettes qu'on a retrouvées. Les tablettes champagne de Mésopotamie, où on explique la manipulation génétique. Mais le système a dit on n'en veut pas. Non, il ne faut pas aborder ça. Mais les livres sont écrits. Les livres sont écrits. Est-ce que Zecharia Sittin, est-ce que les Chinois lisent ça? Oui. C'est traduit en chinois, c'est traduit en japonais, c'est traduit en coréen, c'est traduit dans les langues. Sauf que le francophone kamite mélanodère, il ne veut pas. Il dit non, la Sorbonne n'a pas encore fait, donc j'attends. Mais voilà pourquoi nous passons à côté des choses. Vous pensez comprendre l'histoire du... Je ne vous dis pas que c'est parole d'évangile, mais il n'y a pas que lui. Vous avez Zecharia Sittin qui parle. Lisez. Lire ne veut pas dire accepter. Lire veut dire, vous allez vous poser des questions pour dire, ça devient sérieux, il y a quelque chose d'autre à voir ici. Ce livre, par exemple, quand les géants dominaient sur Terre, lisez. La Bible vous parle des géants. Il y a des travaux archéologiques. Lisez. Bon, les gens ne veulent pas lire. Les gens se disent que non, on ne peut même pas toucher. C'est comme si, est-ce que tout le monde vous a dit accepter ces paroles d'évangile? Non. Je vous dis tout simplement, il faut lire. Lorsque vous lisez des auteurs différents, lorsque vous lisez, vous allez voir que les gens vont venir contredire. Lisez aussi ceux qui contredisent. Vous devrez lire ceux qui disent et ceux qui contredisent. Parce que, chers Jonathan Pangui, nous sommes sur une planète contrôlée. Donc, la vérité peut paraître comme un mensonge, le mensonge peut paraître comme vérité. Est-ce que vous comprenez, maman? Moi, je vais l'inscrire. Vous avez encore un autre auteur. J'inscris cet auteur des livres à lire. Il faut écouter la critique. Oui, mais très petit parce que je suis sur le téléphone. Vous avez encore un autre auteur qui s'appelle Anton Parks, le monsieur là que vous voyez. Lisez. En fait, je ne sais pas, lisez, faites semblant. On ne vous dit pas que c'est vrai, on ne vous dit pas que c'est faux. Votre cerveau va cerner. Mais vous ne pouvez pas lire que la Bible du matin au soir. Vous devez lire une autre version de la réalité. Vous devez prendre votre temps. Vous dites, que dit Anton Parks dans les secrets des étoiles sombres? Que dit Anton Parks sur les Anunnaki? Là, c'est Zecharia Sittin. Vous avez le livre Éden. Vous devez lire, vous comparer. C'est vrai que vous allez trouver des cohérences. C'est vrai que vous allez trouver des incohérences. Mais je vous assure, il existe la littérature. Attendez. Vous allez découvrir des choses. Moi, je ne sais pas comment je vais faire avec mon peuple, en fait. Alors, je cherche un livre. Voilà, ça. C'est écrit par Mauro Biglino. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mauro Biglino. Mpangi. Alors, qui est là avec moi déjà? Vous êtes nombreux. Mpangi Armand. Oui, papa, Mbote Mpangi. Mbote, papa, comment tu vas? Je vais bien, papa, et toi?
Moi, je vais très bien en forme, comme tu vois, papa, c'est le bonheur. Papa Armand, est-ce que tu as déjà entendu parler de Mauro Biglino? Non, sincèrement, c'est la première fois. Et depuis que tu nous Mais donnes papa des... Armand, qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Mauro Biglino travaille pour le Vatican. Le mec là, c'est lui qui traduit vos Bibles là. Les Bibles que vous lisez en Ouais, Afrique. Il y a des gens qui traduisent des textes religieux. Il a écrit un livre. Il a écrit des livres. C'est publié. Moi, quand on dit, oui, en fait, l'Afrique, on est pauvre. J'ai dit, non, on n'est pas, on ne lit pas, on ne veut pas lire, on est bourre. C'est-à-dire qu'on vit dans ce qu'on nous a donné comme ensemble de définitions. Ce exactement. monsieur, il s'appelle Mauro Biglino. Attendez d'abord, attendez, avant qu'on parle même. Alors, Mauro Biglino. Même le grand Armand lui-même, le grand Armand Poemi lui-même, le grand Armand Poemi dit non, 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 tout sérieusement, c'est la première fois. Bon, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Si nous-mêmes, c'est lui, Mauro, il est italien, ok? Le mec est italien. Alors, attendez. Je suis en train de noter tous les noms de tout moi parce que ce nom-ci, Papa, il je faut ne le connaissais lire. pas. Mon but à Il faut... moi, tu sais Exactement. toi-même comment je fonctionne. Oui, papa, On oui. doit lire. On doit lire, je suis Il faut d'accord. lire encore. Lire ne veut pas dire accepter. Toi, mais tu sais comment on fonctionne. Tout à fait. Mais Lire ne veut beauté, pas dire beauté, papa tout moi, beauté tout le monde. Mbote Beauté. maman. Beauté, tu sais, papa, ce que tu dis, c'est très, très, très important. Parce que si on avait lu depuis le départ, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas, on ne serait pas rentré dans des difficultés au sein de l'école Kimuntu. Je le dis clairement. Je pense que l'absence de lecture, l'absence d'ouverture, le doute s'est installé en chacun des Pangui parce qu'ils ne lisent pas, nous ne lisons pas. Et nous avons vécu finalement, nous vivons une époque où l'information est à portée de tous. L'information est diffusée aussi dans les séries, dans les films, dans les livres. L'information est diffusée partout. La difficulté, tout est là, tout est là. La difficulté aujourd'hui, c'est comment on arrive à rassembler le puzzle, chaque pièce du puzzle pour que l'histoire puisse être relativement cohérente pour déjà individuellement, puis collectivement, pour arriver à reconstruire une communauté, à reconstruire un peuple. Donc, quand toi, papa, tu arrives, et bien évidemment, Matondo pour l'école Kimuntu, Matondo pour ça. Mais le Matondo ne suffit plus, cher Pangui. Là, il s'agit aujourd'hui de se mettre en marche et de se dire qui s'occupe de quoi, qui s'occupe de telle université. Ngaloufwa est là, la science... Gataki Kinkoko est là. Aujourd'hui, c'est qui s'attarde à travailler sur l'histoire. On ne peut pas travailler sur tout. Aujourd'hui, moi, je me rends compte, papa, il y a des choix que j'ai fait dans ma vie. J'étais en Guadeloupe, je suis partie à la frontière suisse. Aujourd'hui, je suis obligée de me mettre dans les Makoukou Matatou pour pouvoir accéder à la liberté du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est de la connaissance. Donc, retrouver le temps de pouvoir réapprendre, de pouvoir lire, de pouvoir raconter, réinventer cette histoire, oui, c'est d'une gangou. Je dirais ça comme ça, c'est d'une gangou. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu vivre, en tout cas dans l'école. Et je veux mettre un petit point, papa, pendant que tu parles, je veux me permettre. Il faut qu'on arrête le fanatisme. Tout moi, tu parles, mais il est temps aussi que chacun d'entre nous parle de notre voix. C'est-à-dire que tu as amené, tu déposes la graine. Nous avons l'obligation de la faire, de déposer de l'eau, de donner de l'eau, du grain à moudre à cette science. Il ne s'agit pas de prendre cette science et comme une lettre d'évangile. Voilà pourquoi il faut avoir de la rhétorique. Voilà pourquoi quand on va on accède à des centres, c'est pas des centres, mais c'est des clubs, le Rotary Club, la Jeune Chambre économique. Qu'est-ce qu'ils apprennent à faire à ces gens? À être dans la rhétorique, à être dans le fait d'entendre, à confirmer ou à infirmer une idée. Ce qui te permet de ne pas être dans l'émotionnel, mais dans du factuel, pour pouvoir débattre. Aujourd'hui, la connaissance nous libère, mais la connaissance va nous permettre de retourner à ce débat, à retourner à l'arbre de vie.
à côté du baobab, avoir la possibilité aujourd'hui, avec la Bible, avec la Torah, avec le Coran, avec le Congolo Diantete, avec les études de Nassina Ramin, avec tout ce qu'on aura pu ramener, de pouvoir échanger avec les différents peuples. Et pour moi, la plus grande connaissance, c'est ça. C'est ce qu'on doit donner à nos enfants. Parce que tu peux apprendre des choses et ne rien comprendre. Mais la plus belle des choses, c'est apprendre à nos enfants à pouvoir débattre sans haine, sans animosité, avec paix et avec donc intelligence, avec Zola. Matonto. Matondo, maman. Mais Matondo, maman, alors, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a un problème d'éducation de base. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que toi, tu as fait le Congolo d'NTT, et puisque tu en parles, tu vois que dans le Congolo d'NTT, dès le départ, j'ai commencé à vous parler des êtres comme Nassir Aramé, dont tu as cité tout à l'heure, Bien sûr, ou bien bien sûr. les travaux sur les hologrammes chez Champagny. On a parlé des technologies, des auteurs qui ont travaillé sur les hologrammes. Fibonacci. Mais les nôtres ne lisent pas. Et puis, je me C'est-à-dire que permets, maman, papa. Puis, je oui. me permets. Tu sais que, et c'est vrai parce que j'écoute d'autres auteurs, j'écoute des gens et ils parlent de ça. Ils parlent exactement de ça. Donc, quand on dit il y a plagiat, arrêtons avec la vérité absolue. Parce que c'est vraiment enfantin, comme tu dis, de penser que nous détenons une vérité absolue. La vérité a été déposée en chacun et l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur cette vérité. Mais maman, le problème, c'est quoi? C'est que la majorité des gens qui raisonnent comme ça n'ont pas un bon niveau intellectuel. C'est vrai. Bon, Malheureusement, donc, c'est vrai. c'est pour ça que... Mais voilà, c'est pour ça que je ne rentre pas dans ce débat. Pourquoi? Parce que tu vas constater que toi et moi, on est kamites, mélanodermes, mais le problème, c'est qu'à l'école Kimuntu, tu vas voir que lorsque je vous donne des sources, je vous donne toutes les sources possibles. Et les gens sont énervés parce que pourquoi tu donnes les blancs? C'est ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui a un cerveau tordu, qui n'a pas un bon niveau et qui pense qu'il faut lire les noirs? Bon, donc, c'est pour cela qu'il faut voir des choses par rapport au prisme dans lequel nous sommes. Il est clair que tout le monde ne peut pas être aidé, maman. C'est-à-dire que lorsque nous proposons des enseignements, nous proposons à ceux qui peuvent parmi nous être aidés. Donc, c'est pour cela que lorsque, par exemple, là, je vous ai présenté des choses sur Clé de Moutoua, les travaux de Michael Telling, combien de gens parmi nous iront lire ça? Combien de gens parmi nous iront lire des livres de Zacharias Sittin? Combien de gens parmi nous vont lire Anton Parks? Et pourtant, ils sont des humains qui vivent avec nous. Ça veut dire que ce que j'essaie de dire tout simplement, c'est que les connaissances, les savoirs, les informations, maman, sont là. Ils ont toujours été là, sauf que les nôtres ont du mal. Et eux, ils veulent que ça soit validé par le système institutionnel. Ou donc, validé par quelqu'un, papa, pardonne-moi, mais aussi validé par autrui. C'est-à-dire que si moi j'arrive et que je viens et je parle de quelque chose, si tout le monde n'a pas dit, c'est compliqué. Voilà. Oui, mais ça, c'est le fanatisme, c'est pas bon. C'est pas bon. Et nous rencontrons toi ça. Mais ça, c'est la faute du... Maman, ça, c'est la faute. C'est la faute d'éducation de base. S'il dit pas ça à la télé, personne ne croit. C'est la faute d'éducation de base. Parce que, par exemple, dans ma littérature, dans mes lectures, je lis les Japonais. Il y a des auteurs que j'ai touchés que parmi vous, personne peut-être n'a jamais entendu parler. Le problème, c'est que si je vous en parle, ah oui, mais puisqu'il n'est pas africain, puisqu'il ne vient pas des Caraïbes, on ne veut pas l'écouter. Bon, on ne peut pas aider des gens. C'est pour ça que je vous ai toujours dit. Nous sommes libres d'accepter ou de ne pas accepter les informations. Nous sommes libres d'étudier ou de ne pas étudier. L'homme est libre parce que, maman, chacun vit sa vie dans son expérience. Celui qui ne sait pas certaines choses, subit certaines choses. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que nous devons nous ressaisir pour se dire, nous avons besoin de la connaissance dans un paradigme. Oui, c'est vrai, mais il faut être capable de lire. Et je vous ai toujours dit, lisez, apprenez, lisez, analysez avec l'esprit critique du Ubuntu. Point final. Mais non, certains ne veulent pas lire, je vous assure. Aujourd'hui, regarde, je vais poser la question ici. Quelle est la forme réelle de la Terre? Je vous assure, vous ne saurez pas. On est en ligne là, vous ne pouvez pas me répondre comment la Terre est réellement.
Moi j'ai Parce une que, en petite fait, idée. Et d'après ce que tu nous as dit, au moins, on sait maintenant. non, moi, je ne veux pas que vous puissiez prendre seulement la parole d'évangile de tout, moi. C'est ce que je vous dis Merci. depuis 11 ans. C'est Vous vrai. devez maintenant dire, Mm. bon, nous allons checker, nous allons vérifier, nous allons Oui, là, ouais, c'est approfondir, ça. nous allons... Mais, C'est ça, en fait. mais papa, je suis d'accord avec toi. Et moi, dans Parle. mes expériences, des fois, je tente, en fait, je fais cette affirmation-là et je n'ai jamais vraiment été aussi loin pour checker, bien que j'ai déjà vu des choses très, très intéressantes. Mais j'aimerais ça aller pouvoir vérifier par moi-même, effectivement. Mais j'ai une Parce que, petite idée parce que dans certaines oui, vidéos, on le montre, là, dans des dessins animés, on le montre, mais papa Armand, dans des papa films. Armand, toi et moi, nous sommes dans le Kimuntu. Vous Oui, savez, je vais papa. vous dire quelque chose. Je sais une seule chose, c'est que ceux qui tiennent dans le Kimuntu, je dis bien, ceux qui tiennent dans le Kimuntu, c'est ceux qui ont la capacité d'aller checker. Zola. La majorité des gens qui vérifient l'information, c'est ceux qui tiennent dans le Kimuntu. C'est aussi simple que ça. Parce que lorsque nous parlons des structures aujourd'hui, des travaux d'Émile Pinel, vous vous souvenez, hein, Mhm. de Jacqueline Bousquet sur la théorie du vivant, et que nous l'étudions à l'école, je sais que c'est même au niveau CNRS de France, Jacqueline Bousquet a été combattue par le système intellectuel de France. Émile Pinel, qui est mathématicien français, est boycotté dans le système éducatif français. Il est français pourtant. Bon, ça veut dire que si même les génies de France refusent les leurs, c'est pas celui qui vend des beignets dans ma communauté qui va comprendre. Je le sais. On essaie de décortiquer ces connaissances pour que les nôtres, même s'il n'y a pas une grande base intellectuelle ni scientifique, puissent cerner l'enjeu et puissent peut-être les donner aux enfants pour l'approfondissement. Tout à C'est pour fait. cela, ceux qui tiennent, ceux qui lisent le cours de Kimuntu, je vous l'ai toujours dit, je pense que maman Elodie, Ouais. tu es là. Ceux Oui, qui papa. lisent les cours de Kimuntu, ceux qui bossent les cours de Kimuntu, Congolais d'NTT, Congolais d'Azolé, Congolais d'NTT, leur capacité cognitive est automatiquement amplifiée. Directement. Parce que, comme vous le constatez, les auteurs que nous abordons, dans notre communauté, beaucoup ne touchent pas à ça. Là, par exemple, j'ai décidé de vous parler de Credo Moutoua à l'extérieur. Il y a beaucoup des Africains parmi nous, près de Moutoua. Je reçois des messages, hein, ils n'ont jamais entendu parler. Les travaux de Telling, jamais. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a en Afrique des centres qu'on appelle les Adam's Calendar, les calendriers d'Adam, sur tout le territoire africain. Il y a des gens qui ne savent pas que ça existe. Il y a des gens qui ne savent pas que les structures, les temples, les croix toutes les cosmogonies égyptiennes se retrouvent dans d'autres parties de l'Afrique. Les gens ne le savent pas. Ça veut dire, si quelqu'un ne s'intéresse pas au Kimuntu et qu'il ne découvre pas ça, est-ce que ça change quelque chose dans la vie de ceux qui apprennent? Ceux qui apprennent ont des connaissances, ils avancent, ils s'améliorent. Mais ceux qui ne savent pas, le système va continuer à les shintaoriser, à les bastonner. C'est de ça dont il s'agit, maman Elodie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent qu'une école est un espace d'études où les gens viennent apprendre des choses. Mhm. Mais mon peuple est dans l'incapacité de comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent qu'une école est une église. C'est ça. Je ne peux rien faire pour les gens. Parce que vous êtes déjà formés, vous êtes des pères, des mères, vous avez des enfants. Si quelqu'un est dans l'incapacité de comprendre que dans une école, on soutient des thèses, dans une école, dans l'école qui C'est monte tout, on peut soutenir des thèses. Les gens peuvent dire, bon, moi, je vais regarder cette connaissance vue dans tel prisme. Je ne suis pas d'accord avec tel Mpangui qui pense que... Mais non, en fait, les gens, non. C'est-à-dire que je vous regarde, je me dis, avec tout le savoir qu'ils ont, toutes les connaissances, 10 ans, 11 ans de travail, il y a des Mpangui, lorsqu'on leur dit, allez lire, il y a des gens qui me disent, tout, moi, quand je lis, j'ai mal à la tête. Je dis, mais si tu as mal à la tête quand tu lis, mais tu fais comment alors? Comment tu vas faire pour survivre dans le monde dans lequel nous sommes? Puisqu'on a besoin des connaissances. Et tu sais, papa, Et c'est c'est les mêmes personnes qui disent, exactement ce que je je me pète suis les dit. plans, ainsi de Oui. suite. Oui, maman. La thèse, faire des doctorats, faire de la recherche, c'est exactement c'est ça le travail scientifique. À corroborer avec tout ce qu'on vit, avec les expériences, donc nos kaboulas, les scientifiques et la science et la tradition. Papa, je regardais dernièrement une série qui s'appelle La Roue du Temps de, je crois c'est Jordan J'ai Robert. regardé les 3 saisons, maman. Sur Papa, Amazon ça Vidéo. me tout le monde Ouais. soit dit. Cher Pandi, comment vous allez me dire que là c'est du plagiat? On te dit les énergies sortent de la main, c'est toi qui parles au vent, c'est toi qui parles au feu. Au feu. La femme, tu es la soupe. À quel moment je ne comprends pas. Je suis perdue. Ah, mais maman, il le dit. Pour que tu t'en sortes dans cette réalité-là, tu ne peux pas écouter ceux qui parlent.
C'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire qu'il faut que tu te Mais ça me met un focuses petit sur peu. toi. Je ne suis pas contente, hein. Je vous dis ça, Père. Je suis d'accord. Et je dis ça à tous les frères. Je suis d'accord. Je les écoute pas. Mais vous savez, à un moment donné, on arrive à un stade où on ne supporte pas une certaine forme de médiocrité intellectuelle. À un moment donné, l'intelligence doit primer sur l'émotionnel. On entend des absurdités et je ne supporte plus. Je ne supporte plus, papa. Je ne supporte plus. Mais maman, il a dit, il faut que tu supportes parce que les autres vivent leur propre expérience, maman. Il faut que tu comprennes que tu dois savourer. Regarde, la série dont tu parles, maman, La Roue du Temps, il y a des gens de Kimuntu, d'autres Mpangi qui ont regardé cela. Ça les a plus raffermis dans leur pratique Gataki Kinkoko Kimbazi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu comprennes que certains s'en sortent, maman. C'est vrai. Ah oui, il y a des gens qui vivent des expériences et lorsqu'ils ont regardé La Roue du Temps, ils ont dit yes, c'est de ça dont on parle en fait. C'est que je vis, c'est ça. Sauf que, maman Élodie, ceux qui l'ont mis en place ne l'ont pas mis en place par hasard, cette série. Et puis, ils l'ont détourné, papa. Ils l'ont détourné, Mais bien oui. évidemment. Quand je regarde Bon. ça, ce n'est pas normal que ça soit comme il y a quelque chose qui cloche. On sent une dissonance. Mais nous n'avons pas Effectivement. suffisamment de fonds pour le créer, ce film. C'est pour cela que maman Élodie, il faut que tu nous produises nos propres séries. Ça va venir, ça va venir. Bon, donc, Matondo Lempangi, vous voyez bien Zola. que nous sommes dans une réalité où nous devons lire. Ok? C'est très important de lire. Et moi, je vous ai toujours dit que celui qui ne lit pas finit par s'écrouler. Celui qui ne lit pas finit par douter. C'est ça, en fait. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vous parle de Kimuntu, la première question que vous devez la poser à la personne, est-ce que tu as lu? Est-ce que tu connais, par exemple, la structure cachée du Nza? Ou est-ce que tu connais ce qu'on appelle par le 866, ce qu'on étudie à l'école? Oh non. Mais de quoi tu parles? C'est parce que la cognition ne peut pas suivre. C'est pour ça que les gens se braquent. Donc, il faut comprendre que l'histoire ne peut pas être la même partout. Chaque peuple vit ses choses. Ce que mon grand-père a vécu dans mon village n'est pas ce que ton grand-père a vécu dans ton village. La manière dont nous racontons les choses dépend de là où nous sommes. Il faut donc réfléchir, analyser les réalités. C'est pour cela qu'il y a des auteurs qui existent. Là, je vous parle par exemple Mauro Biglio. Ce sont des auteurs qui travaillent, qui écrivent, qui produisent. Nous ne lisons pas. Et lorsque l'autre l'être humain ne lit pas, et puis je vous ai toujours dit dans le Kimoto, ne pas lire ne veut pas dire. Et lire ne veut pas dire accepter. Lire veut dire réfléchir, analyser, comparer à d'autres lectures pour avoir son propre point de vue. Vous devez lire. Cher Jonathan, le jour que je vais commencer à parler de l'Égypte en public, mais vous allez vous énerver contre moi. Parce que 99% de ce que j'entends parler là, c'est des bêtises à dormir debout. Hein. Je vous ai déjà dit une fois, vous n'avez jamais entendu la version chinoise de l'Égypte. Hein? Vous n'avez jamais entendu la version japonaise de l'Égypte. Vous avez seulement la version occidentale de l'Égypte. Hélas, moi, quelqu'un comme moi, parce que j'ai étudié en Chine, j'ai fait ma vie, j'ai étudié mes études, je les fait à Pékin, à Beijing, et je travaille au Japon. Ce qui veut dire qu'on a une autre vision des réalités que certains d'entre nous qui ne sont jamais sortis de leur cabane n'ont pas. Donc, les gens sont limités dans leur raison et pensent connaître. Ils pensent savoir. Mais il y a des fouilles archéologiques chinoises en Égypte. Quelle est votre version de Moïse? Qu'est-ce que les Chinois en pensent? Qu'est-ce que les Russes en pensent? Vous n'avez jamais lu la version russe, orthodoxe, de la vision égyptienne. Donc, lisez. Et question, quelle est la forme de la Terre? Où est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous réellement? Comment sommes-nous arrivés ici? Les anciens l'expliquent. Celui qui ne sait pas, ne sait pas. Celui qui a sa version, tu dois avoir ta version. Quelle est ta version? Analyse, compare, étudie, plusieurs chercheurs pour trouver la résultante. On ne te dit pas d'accepter le premier venu. On te dit de checker. Voilà. Donc, j'ai d'autres Mpangi qui sont arrivés sur le plateau. C'est très intéressant. Mpangi Hugo, après, il y a Mpangi Armand qui est avec nous. Mpangi Hugo Mbota, Mpangi Kwame. Mbote, papa. Mbote, comment tu vas? Je vais bien, papa. Je suis chez vous, papa. Oui, on t'écoute, papa. D'accord, Matondo pour la parole, papa. Bien grave, j'avais 3 questions. Je n'ai pas commencé là au début, mais bon.
La première question, c'était au niveau des civilisations antédiluviennes. Oui, C'était juste pour savoir, de la manière que là vous avez expliqué l'origine de notre civilisation depuis l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est depuis là a commencé la civilisation, disons les civilisations antédiluviennes? La seconde question, c'était pour savoir si les Sud-Africains d'aujourd'hui, euh, ces histoires sont déjà racontées depuis le territoire, mais pourquoi encore il existe encore des chrétiens qui prient encore louent Jésus? La troisième question, c'était au niveau de notre ADN qui était modifié génétiquement. Je voudrais savoir pour quelqu'un, pour un Tanguy, disons, qui est de l'école, qui travaille, peut-être, disons, qui est discipliné, qui fait ses soins, qui pratique la tapiato et tout, sur 20, 30 ans, est-ce que ça, génétiquement, il redevient comme avant, ou bien c'est un travail qui se fait de génération en génération? Et ce que j'entends par alors on va modifié aller, génétiquement, alors Papa Hugo, on doit aller par étapes, parce que tu as même 200 questions d'accord, déjà. papa. D'accord, papa. Papa, on va aller par étapes. D'abord, tu as parlé des civilisations antédiluviennes. Bon, Oui, papa. il faut comprendre une chose, c'est que lorsque nous avons été attaqués par les Shintaori, dont parle le cré de Mutua, il y a eu une guerre. Une Ok. guerre entre la Terre et ceux qui venaient de d'autres dimensions, d'autres plans. Il y a eu des guerres, il y a eu des cataclysmes sur Terre. Et il y a un auteur, je vais vous donner un auteur, parce que puisque nous prenons la lecture, vous devez lire, hein, il y en a beaucoup, mais il y a un auteur que j'aimerais que tu puisses lire si tu as le temps. Tu auras la Pas de réponse à cette souci. question déjà. Le livre est là. Voilà, le livre est là. Alors, je vais l'agrandir. Comprenez bien que lorsque je vous donne un livre, il y a toujours les gens qui attaquent le livre, les gens toujours qui haïssent le livre. On s'en fout, en fait. OK? On s'en fout. Tu lis pour avoir une vision. La lecture de ce livre va te permettre d'avoir d'autres auteurs. Le titre du livre, c'est Civilisation antédiluvienne, puisque tu parles de la civilisation antédiluvienne, des choses qui s'est passé avant en parenthèse, fameuse déluge, qui n'est autre qu'une guerre. Voilà. Bilan de 2500 de recherche. Il faut que tu le lises. Papa, je vous ai toujours D'accord. dit, faites au moins semblant de lire. Et puis, en lisant Dominique Youngblood, vous aurez d'autres auteurs. Parce que les gens écrivent, hein. C'est pas des théories qui tombent du ciel. Les gens font des fouilles, les gens font des choses. Donc, vous avez ici, sur la carte, vous avez ici une carte japonaise, ce que vous voyez là, au niveau de l'île d'Okinawa, où vous avez des pyramides englouties au niveau du Japon. Donc, on a retrouvé cela au large d'Okinawa. Vous allez voir qu'on en parle des civilisations qui existaient avant le déluge, et puisque les pyramides, jusqu'à aujourd'hui, englouties. Au large du Japon, il y a beaucoup de pyramides dans l'eau. Il y a des pyramides au large du Cuba. On va vous en parler dans le livre, avec des photos. Moi, j'ai pris, je suis parti vérifier. Moi, j'ai vraiment voyagé. Vous allez aller dans les fouilles des autres, vous allez voir, ils en parlent. Oui, il y a des pyramides au large du Cuba, par exemple, dans l'eau, englouties. Attendez, je vais vous montrer quelque chose encore, rapidement. Donc, pyramide au large de Cuba. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce que je viens de dire, mais parce que les gens ne lisent pas. Parce que si tu ne lis pas, comment tu sauras qu'au large de Cuba, aujourd'hui, il y a des fouilles archéologiques, il y a des fouilles scientifiques sur les pyramides. Voilà, je vais partager l'image. Voilà. Donc, vous avez ici, il y a des, sur ces vies, hein, pour ceux qui connaissent, c'est des civilisations qui ont existé, mais qui sont englouties. Est-ce que, papa, tu as entendu voir mon écran, papa Hugo? Je vois le temps. Est-ce que tu as déjà entendu parler des pyramides au large de Cuba? Jamais, papa. Eh, papa, donc en gros, on te dit que nous étions seulement des pharaons, vous devez savoir que ça existe. Moi, écoutez, moi, je vis ma vie. Moi, je vous ai toujours dit, je vis ma vie. Nous parlons pour nos enfants, pour la communauté, parce que nous sommes dans des missions. Maintenant, puisque les nôtres s'intéressent à la vie, vous avez des pyramides au large de Cuba. Science et Vie, regardez là, Science et Vie, ce n'est pas une histoire de Kimba, c'est là. C'est promulgué, il y a des triangles de Bermude, les gens bossent, même pas Guy. OK? Il y a tout ça, c'est dans l'eau. Des civilisations, des pyramides, des choses englouties dans les profondeurs. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est dans l'eau, papa. Mais avant, ce n'était pas dans l'eau. Avant, c'était à l'extérieur de l'eau. Il y a des vidéos YouTube qui vous en parlent, des pyramides of Cuba, point d'interrogation. Des gens en parlent. Allez voir. Lisez. Écoutez le gouvernement cubain qui en parle. Exemple, hein, là, c'est l'exemple. Donc,
la lecture de Dominique Jongblood, papa, peut te permettre en effet de savoir, et puis d'autres auteurs, mais lui, quand tu vas le lire, il y a la bibliographie, tu peux lire la bibliographie des auteurs qu'il a cités sur des civilisations antédiluviennes. Des fouilles archéologiques qui sont utilisées dans les universités, mais qui ne sont pas promulguées à la télé, parce que ce n'est pas bien de donner ça aux petits-enfants. Regarde, toi, tu es un chercheur, parce que tes questions montrent que tu cherches. Mais sauf que, papa, toi, en tant que chercheur, tu n'es même pas informé qu'il y a des pyramides au large de Cuba englouties. Donc, si au large de Cuba, il y a des pyramides englouties, qui l'a construit? Quand ils ont construit? Qui vivait? Pourquoi ils vivent? Pang quoi, mais c'est chaud. Oui, papa. Est-ce que tu me comprends? Oui, je vous suis, papa. Voilà. Moi, je veux seulement que nous puissions prendre conscience. Au large du Japon, vous avez des pyramides englouties. Des pyramides englouties. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une réalité où l'eau a englouti des civilisations. Des gens là qui ont bâti ça. Il y a des gens qui ont disparu. Nous, on est focalisé sur les pyramides d'Égypte, hein, tu vois, non? C'est comme si le monde commence par l'Égypte. Bon, les pyramides au-delà du Japon qui sont... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. C'est pour cela que je dis au Pangui, ayez une vision globale, pas une vision sectaire, une vision imposée par l'Occident. Non, le monde, l'humanité n'est pas ce que vous pensez. Les choses sont plus complexes. Et il faut lire. Éviter le fanatisme. Il faut lire. Même en Ok? Guadeloupe, Donc, vous il y a avez des pyramides. ici, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, papa Hugo, des pyramides au large du Japon. C'est ma Là, vous première fois, avez... papa. C'est la première fois. Yonaguni. Papa, moi, je travaille pour moi au Japon. Je travaille dans la diplomatie là-bas, vous savez. Mais le documentaire japonais à les ruines de Yonaguni au Japon, cette pyramide engloutie, mais ça fascine. Regardez, les Japonais font des plongées. Regardez la taille du Japonais. Regardez. Mais est-ce que le Congolais... Mais les Japonais écrivent des livres sur les pyramides de Yonaguni. C'est pas injuste. Regardez, il y a des documentaires, il y a des savoirs sur les pyramides de Yonaguni. Regardez les Japonais, ça c'est les bébés japonais, ça, les Yonaguni, plongés sur une mystérieuse cité engloutie à Okinawa, à Yonaguni. Regardez. Est-ce qu'au Congo, mon vieux au Congo là-bas, est-ce qu'il sait qu'au bord du Japon, il y a des bétons énormes taillés, des pyramides englouties? Non? Puisque même Hugo, le chercheur, Hugo Kwame lui-même, il n'est pas informé. Voilà. Donc, mais je vous informe que dans la littérature japonaise, c'est documenté. C'est ce que j'essaie de vous dire. Les Japonais expliquent qui a fait pourquoi. Mais puisque c'est en japonais et que les gens n'étudient pas les langues des autres, n'étudient pas les cultures des autres, c'est ça, parce ce qui se passe, c'est que, on continue à dire l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Là, c'est History. Je sais pas, tu vois ici, là. History a publié la plongée sous-marine de l'apnée ici. Ça, c'est la cartographie qu'ils ont fait en 3D sur les grandes structures japonaises englouties. Qui a construit? Comment ils ont construit? Avec quelle technologie? Papa, regarde. Ça, c'est ce qu'ils ont reproduit pour dire, ah, c'est fort. Ils ont mis les escaliers ici, mais il y a quoi à l'intérieur? Ils ont dû réfléchir. Jusqu'à aujourd'hui, pendant que je te parle. Ouais, ça C'est bosse bon? là-bas. Hein. Mais bien, c'est que ça bosse. Mais sauf que nous on ne veut pas bosser. Et quand les nôtres viennent donner l'information à la communauté est braquée, la communauté devient religieuse. Dans la croyance, la communauté ne veut pas réfléchir. Les connaissances sont là pour libérer l'homme. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, vous devez lire. Vous devez lire encore et encore. Lisez. Et tu seras étonné que tu auras des sources. Il faut avoir des sources académiques. Vous devez lire des articles scientifiques. Ne croyez pas. C'est ce que je vous ai dit. Ne croyez pas. Tu m'as posé une question. Je te parle de livre de Dominique Jongblood. Attends, papa Hugo. Toi, tu viens me poser la question. Tout moi, mais les 6 ans ont été divisés. Je te donne un livre d'auteur. Je te dis, il y a des pyramides englouties à Okinawa, à Yonaguni, et des pyramides englouties à Cuba. Tu vois bien que je connais des choses. Mais parce que j'ai lu. J'ai lu. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est pour cela que nous, on est fascinés sur, oui, le pharaon l'avait, machin. C'est-à-dire qu'on est là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Parce que les hommes, les humains, les Africains ont du mal à se détacher de ce que l'Occidental leur a donné comme cadeau empoisonné. Et c'est triste pour nous. Parce que peut-être que les gens ne savent pas, il y a des Noirs au Japon. Il y a des Noirs en Asie. Des Noirs, papa, plus noirs que toi et moi. Tu as déjà entendu parler d'un certain Runoko Rashidi, n'est-ce pas? Oui, papa. Et lisez. Faites semblant de lire. L'Empire de Khmer. Est-ce que tu as entendu parler de l'Empire de Khmer? Non. Bon, papa, c'est chaud. Donc, moi, ce que je te conseille seulement, c'est que l'école est là pour nous, lisant. En ayant accès aux connaissances, on est libre. Et là, tu te dis, OK,
on a une autre vision du monde. Parce que ce que nous savons du monde, pour les coloniser francophones, c'est la France qui nous le donne. C'est-à-dire qu'en effet, on a créé pour nous une réalité. Mais ceux qui parmi nous voyagent, ceux qui parmi nous cherchent, ceux qui parmi nous vont ailleurs, toucher à autre chose pour voir la réalité globale, on a une autre vision de la réalité. Voilà pourquoi lorsque je parle de l'histoire, je ne parle pas de l'histoire avec « oui, les Noirs sont… » C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Lorsque vous arrivez dans le monde indien, on vous parle de Shiva et qui est descendu sur la terre, qui venait enceinter les filles humaines. Il vous parle qu'il y a eu des rapports sexuels entre Shiva qui est descendu coucher avec les filles humaines et né le Kama Sutra. Bon, toi, tu dis, oui, mais comment il est venu sur la terre? Il vous explique qu'ils sont venus avec des vaisseaux, les Vimana. Attends. Et même là encore, je suis peut-être étonné de peut-être que tu t'es pas informé des Vimana, toi. Papa Hugo. Non, papa. Mais Papa Hugo, mais tu veux dire quelle planète? Ouais, la planète créée par la colonisation. C'est ce que j'essaie de vous dire. Regarde, il y a des plans de construction, il y a des cartes, il y a des livres écrits, la technologie Vimana. Les gens étudient cela, les gens travaillent dessus. En Inde, les gens, je ne vais pas dire à un Indien que ça n'existe pas. Ils ont reproduit ça en béton armé. Vous avez les Vimana debout. Ils expliquent que les Vimana étaient des vaisseaux utilisés par ces êtres-là qui venaient en Inde. Bon, le coloniseur dit non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que je t'ai demandé ta permission? J'ai des auteurs indiens qui proposent la technologie. Aujourd'hui, l'Inde est la première puissance de l'informatique. Vous ne posez même pas la question comment les gens font pour aller aussi vite, comment il faut pour avoir accès aux connaissances. Eux, dans les documents, ils étudient les technologies. Regardez, tout est structuré. Vous avez des planches, des livres où on vous explique comment ils venaient, dans quel vaisseau ils venaient, comment ils descendaient et comment ces vaisseaux décollaient. Il y a des livres écrits dedans, les Vimana. Mais non, ben le noir… Ouais, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, est-ce que moi je te demande ta permission? Les aircraft Vimana, ce sont des livres, des milliers de livres écrits. Toi, tu ne lis pas. Est-ce que c'est le problème de quelqu'un? Le Kimuntu, c'est pour ça que j'ai donné le nom école d'élévation de conscience. Élévation de conscience. Le but, c'est de dire, est-ce que tu sais que les Vimana, les Indiens en parlent? Ah, les Indiens en parlent. Au lieu de dire, j'irai vérifier, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que je te demande ta permission? Je t'informe qu'en effet, il existe des technologies où les Indiens expliquent comment, voilà, hindouistes inventent. Ils sont inspirés, regardez. Ils copient les textes des anciens hindouistes pour faire des vaisseaux indiens aujourd'hui pour leur monde satellitaire. Mais les Africains sont tordus. On est là. Non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que l'Indien demande ta permission? L'Indien te dit, on a copié les textes des hindous pour créer nos fusées. Oh non, je ne suis pas d'accord que les gens soient venus d'autres plans d'existence. Ah bon? Bon, ok. Voilà. Là, par exemple, papa, regarde. Ici, là, tu as les Vimana, un texte écrit par des Japonais qui parle des travaux. Regarde, ça, c'est japonais. Écrit pour expliquer aux Japonais les Vimana indiens. Ils parlent à leurs fils. Et je pense qu'il y a un Africain, déjà, tu as vu, toi, un intellectuel africain parler de Vimana sur le continent? Non. Ou dans le monde panafricain? Non. Nous devons changer. Parce que je sais comment nous sommes. On va attendre le jour qu'Antoine va partir. Antoine était là, il parlait de Vimana, il parlait de Nadunaki. Ah, mais si on savait, trop tard. Game over. Attends de toi, papa. Ton autre question, c'était quoi déjà? Deuxième question. C'était au niveau des Sud-Africains par rapport à la vision, disons, historique qu'ils ont, qu'ils étudient depuis le territoire. Mais pourquoi, malgré ça, on trouve encore des chrétiens un peu partout sur les terres qui savent. Mais parce qu'il y a des chrétiens en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, mais toi, tu n'es pas informé qu'il y a des chrétiens en Afrique du Sud. Il y a même des musulmans, il y a des hindous en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a toutes les religions là-bas. Oui. Mais là, je te parle des territoires zoulous. Tu as déjà entendu parler des zoulous, toi? Oui, voici. Eh bon, là, je te parle de la cosmogonie zoulou. Et tout le monde en Afrique du Sud n'est pas zoulou. Il y a aussi les zoulous chrétiens. La colonisation est dure, hein, papa. Parce que ce qui vient de l'autre est toujours sucré. Mais tu dois savoir que les gens vont créer de moutons, en lutter, en parler. La même manière que je vous parle aujourd'hui pour vous dire, il est temps que vous lisiez, vous devez lire. Est-ce que tu sais, en ce moment, pour que je te parle, je suis au Canada en ce moment. Est-ce que tu sais qu'au Canada, il y a l'université d'exopolitique de Montréal. Il y a des gens au Canada
Champangui, à l'Université de Montréal, département de paranormal, il y a des gens qui étudient, cher Zonampangui, les contacts entre les humains et les extraterrestres. Je pense que Mpangui, Armand, tu te souviens, je vous ai montré la vidéo de l'ancien ministre de la Défense canadienne qui en parlait en fait en public la fois dernière. Oui, l'ancien ministre canadien, Heller ou Haller, oui, il avait parlé de ça en public. Oui, et Oui. en ce moment, c'est là où il vit, non? Je vois qu'il est déjà décédé, il était à Toronto, je pense. Et après, il s'est réfugié où? Avant sa mort. Non, j'avais pas suivi avant sa mort, il s'est réfugié. Il va se cacher en Russie. Non, notre peuple est compliqué. Mais non, mais l'heure là, le ministre de la Défense canadien, on a traqué. Tu n'as pas de droit de dire ça aux enfants. Lui, il expliquait en public que non, mais la conférence était passée, s'est passée dans l'université d'exopolitique de Montréal. Et pourtant, la vidéo est là. C'est même une vidéo. C'est-à-dire qu'on vous montre le ministre qui dit, le jour là, lorsqu'ils sont arrivés, il y avait un missile qui est tombé dans une partie du Canada, sur leur partie du pétrole brut là. Il a expliqué que non, c'était compliqué. Il fallait envoyer une délégation pour les rencontrer. En fait, on est en train d'expliquer. L'Africain dit, je ne suis pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Le colonisé avait les chaînes au pied. Hein? Je ne suis pas d'accord. La Bible dit. Non, mais elle dit, mais on est mal barré. Oui, Paul Elière. Oui, c'est ça son nom, Paul Elière. Voilà. Donc, il y a des moments, nous devons nous réveiller. Voilà. Les extraterrestres existent. Le chrétien croit que les anges existent. On leur dit que ces anges-là qu'il appelle anges sont les extraterrestres. Extraterrestre, ça ne fait rien de mal. C'est un ange. Ça veut dire un messager d'un ordre qui vient s'imposer sur la terre, soit pour nous chicoter ou pour nous aider. Ça dépend de quelle partie ils sont. Qu'est-ce qui est mauvais en ça? Toutes les traditions en parlent. Le colonisé francophone dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, tu n'es pas d'accord. Est-ce qu'on t'a donné ta permission? Les Indiens sont en train de développer des technologies en Inde. Les Japonais développent. Les gens font des partenariats intergalactiques. Non, je ne suis pas d'accord. Tous les enfants japonais savent que la technologie japonaise vient d'une coopération entre le Japon et les fils du ciel. Vous êtes informé qu'au Japon, il y a un empereur et que l'empereur est considéré au Japon comme le fils de Amaterasu, une déesse céleste. Attendez, mais vous pensez qu'on vit dans le même monde? Non, on ne vit pas dans le même monde. On vit pas dans le même monde. Les Japonais savent que leur empereur était descendant extraterrestre. Mais est-ce que. Alors, papa Armand, toi et moi qui sommes nés en Afrique, là, tu te souviens de XOR? Oui, oui, oui. Mais est-ce que les Japonais t'ont donné la permission pour faire leur XOR? Est-ce qu'ils doivent faire Non. XOR pour vous ou bien pour leurs enfants? Ils ont fait XOR. ça pour leurs Ah, j'ai enfants. regardé Alors, beaucoup. le shérif de l'espace. Dans les années 70, hein? Les années 70. Donc, dans les années 70, les Japonais, ils avaient dit XOR. Nous sommes en 2021. On n'a pas une série africaine au niveau de XOR. On est d'accord, papa Armand? Oui, d'accord. Et pourtant, ça, c'est les années 70. Ah ouais. Oh, non, mais Ils te montrent qu'ils vont se battre dans une autre bande de fréquences. Et pourtant, au Japon, je vous assure, ça, c'est pour les enfants. Le shérif de l'espace. Déjà, au Japon, dans les années 70, il parlait déjà d'un métal X. Et lui, il était capable de se transmuter. Tu vois, il se métamorphosait. Bon, enfin, comment? On dit que c'est une série, mais c'est une série japonaise. Et puis, vous vous souvenez, il y avait Bibi, qui se transformait en oiseau. Bibi. Lorsqu'on dit qu'en Afrique, les gens se transforment en animal, ah oui, il y a la sorcellerie. Le Japonais te fait une série où la femme, la copine de l'acteur principal, se transforme en oiseau. Et prend l'oiseau, il met dans la poche. Vous vous souvenez, hein? Bibi. Les enfants japonais qui ont grandi avec ça, là, avec XOR, vous pensez qu'ils ont la même tête que les Africains qui ont grandi avec Kirikou? Ah, je comprends bien. On doit changer. C'est pour cela que je veux que vous compreniez que Credo Moutoua nous a laissé les pistes. Si vous ne voulez pas accepter ce que tout le monde soit de Kimbaze vous dit, acceptez au moins ce que l'aîné dit, Credo Moutoua. Écoutez, apprenez et avancez. Matondo Mpangi Kwame. Matondo, papa. Apparemment. Papa, Mbote, bon, vraiment, Matondo à toi. Ma question va être rapide et après ça, je vais faire un petit commentaire rapide aussi. Alors, j'ai bien suivi, j'ai d'ailleurs écouté cette conférence-là 3 fois. J'ai encore écouté ça ce matin. Tu sais, la conférence sur les origines cachées de l'humanité, la genèse des Shintaori. Et je me pose la question, si on essaie de regarder comment les choses se sont un peu passées, il y a eu le conflit sur Tara, il y a la déflagration qui a généré notre système ici,
les êtres sont venus grâce aux consciences supérieures qui nous ont envoyés ici pour, disons, nous élever et apprendre et repartir d'où nous venions. Et à ce moment-là, disons que les premiers êtres, si je comprends bien, c'était les Izu. Oui, Les les Izu. Izu, oui. Donc, eux, ils vivaient, ils ne mangeaient pas vraiment comme Non, on ils ne mange mangeaient maintenant. pas. Ils ne mangeaient pas parce qu'ils avaient un corps différent de notre corps d'aujourd'hui. Exactement. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait, j'imagine que oui, il y avait aussi la notion de Kunaka. Donc, les gens, ils vivaient longtemps. Les gens, Ils ne travaillaient que pour le Kunaka. Ils passaient à travers les Stargates, les portes. Alors, les Stargates dont je parle ici, ce ne sont pas les Stargates. Je pense que je vais vous faire un caboulage sur les Stargates, les portes des étoiles. Ce sont des portes naturelles qui s'ouvrent à des points précis. On utilise la technologie de l'eau. En fait, on peut ouvrir des portes à travers l'eau. La grille de l'eau. Et donc, ces êtres-là, ils travaillaient là-dessus. Donc, ils attendaient les portes. Quand ça s'ouvrait, ils pouvaient traverser et aller dans une autre réalité sur Tara. C'est aussi ça que certains appellent l'arche de l'Alliance, que L'arche de l'Alliance, le oui. pharaon Akhenaton faisait pour faire passer les êtres qui justement qui faisaient l'élévation. Donc, c'était ça ma question. Mais est-ce que papa, est-ce qu'il vivait, disons, un certain âge? Est-ce que, disons, il vivait 200 ans avant de partir ou il vivait précisément un âge précis avant de partir? Non, c'est-à-dire que dès que tu atteignais l'assemblage des couches génétiques, tu partais. Je Parce qu'il y avait comprends. Kisalou qu'il fallait faire. Mhm. Il n'y a pas de problème d'âge, il y a un problème de Kisalou. Si tu étais, voilà, par rapport au choc, par rapport au débris, par rapport à l'expérience que tu as vécue lors de la chute, tu faisais ton expérience, tu atteignais une maturité, tu traversais. OK. OK? Et papa, non, Matondo, donc, et après ça, les Shintauri sont venus et puis on sait ce qui s'est passé. Et il y a eu le Vita de Quintamina, la guerre stellaire, qui a fait que la Ouais. Terre, comme tu sais, a subi ces chocs qui ont entraîné la déflagration, la destruction du bloc central, la Terre a commencé à s'éclater et la rotation de la Terre a commencé à changer, le climat a changé, les choses ont changé et nous vivons dans ce désordre-là jusqu'à aujourd'hui. La grille a éclaté. Et papa, rapidement, après ça, je laisse les autres Mpangi parler. Je voulais faire un commentaire. Tu avais aussi parlé de Superman. Et là, j'ai réalisé que on appelle cet être-là KL. Et on nous explique qu'il vient nous sauver, alors que c'est un L. Oui. Parce que, en fait, je ne sais pas si tu te souviens même de la série Superman, en question que nous regardons tous, on explique que Superman était venu pour dominer la Terre. C'est un L. Exactement. La mission, ce n'est pas d'être gentil. Il n'est pas venu pour être gentil. Mais sauf que lorsqu'il est tombé là, il est tombé dans une ferme où il y a eu deux papas, le papa et la maman qui l'ont récupéré. Et les gens là l'ont élevé avec Zola. C'est un problème, ça, dans la série Superman. Elle, née pour dominer la Terre, est devenue gentille parce que les parents étaient gentils. Ouais. Et si tu as regardé Superman, oui, le titre c'est Superman, mais la version où il a grandi, c'est-à-dire que c'est une série où on a montré comment il a grandi dans les champs, il partait à l'école et tout. Et à un moment donné, lorsqu'il était en contact avec la pierre rouge de sa planète, il devenait méchant. Il devenait méchant, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce fameux Superman n'est pas venu sur la Terre pour aider les humains. Lui était venu pour être un dieu. Un dieu. On dit, il y a une planète jaune de l'autre côté, tu vas aller, tu vas dominer, c'est une race, machin, tu seras le maître de cette lignée, ainsi de suite. Il arrive, il devient humain. Et humain dans le sens où son père l'apprend, hey, toi là, attention, hein, faut pas courir devant les gens. Quand tu soulèves, il faut faire doucement. Donc, le petit est au lycée, mais il contrôle sa force, parce qu'il a eu une éducation humaine. Je ne sais pas si tu comprends. Humaine. Oui, non, je comprends pas. Ce qui fait que dans le film de Superman, on montre comment quelqu'un d'invincible, quelqu'un de très puissant, mais a des sentiments. Loïs est rentré par là, comme tu sais, et puis il est amoureux. Donc, et à un moment donné, je pense que tu suivis dans la série, il y a des prisonniers qui ont été mis en prison dans l'univers fantôme, qui vont venir sur la Terre. Parce qu'ils sont libérés lorsqu'il y a eu explosion de leur galaxie, de leur planète. Ils vont venir sur la Terre, ils vont trouver Kal-El. Ils vont dire, ouais, Kal-El. Kal-El va commencer à défendre les humains. Mais eux, ils vont dire, oh, mais toi, on t'a envoyé ici là pour taper les humains, pour être roi, pour être maître. Lui, il dit jamais, les humains sont gentils, je suis moi-même terrien, je vais défendre la Terre. C'est vrai. Donc, en gros, le KL, le fameux KL, dans Superman, cette conscience venue d'ailleurs va se retrouver sur la Terre, non pas pour protéger la Terre, au départ pour dominer la planète.
C'est un Elohim. C'est un C'est un être. Elohim, c'est ça. C'est la 11e. Mais avant que tu partes, j'aimerais te parler de ceci. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je vais agrandir un peu mon écran. H3O2. Est-ce que ça dit H3O2, quelque chose? l'eau Nous savons que la formule hexagonale. de l'eau, c'est H2O, tu te souviens? Oui. Est-ce que c'est Est-ce ça que qu'on appelle vous avez déjà l'eau structurée, papa? l'eau structurée? C'est Et tu sais ça. qu'aujourd'hui, tu sais à quoi ça sert? J'avais déjà entendu que ça pouvait soigner beaucoup de choses, dont Bon, je pense même que le professeur euh, Montagnier en avait parlé. oui, Montagnier en a parlé, Mm. mais je pense qu'on va parler en privé dans le cas En de Timothée, privé. parce que vous allez comprendre pourquoi l'eau structurée a été découverte. Enfin, c'est une découverte ancienne égyptienne. Les Égyptiens utilisaient l'eau structurée pour ouvrir ouvrir ce qu'on appelle les Stargate. C'est pour cela que la série canadienne, puisque toi tu es au Canada, Stargate, que tu connais, je pense, hein, le SG1, Oui. et tu vas Oui, voir que l'ouverture des vortex de Stargate, c'était de l'eau structurée. De ça, l'eau, c'est Je ne de sais pas, l'eau. tu vois le port qu'on appelle Stargate. Il y avait de Oui, l'eau, oui, mais c'était oui, une eau structurée qui permettait de traverser les portails. Tu te souviens de ça? oui, oui, je me Tu as- souviens de Est-ce ça. que tu as Oui, regardé cette série d'abord? Est-ce que tu as regardé cette série? J'ai même regardé ça récemment. J'ai regardé le Bon, film maintenant, même moi, je aussi. pense que je vais vous faire maintenant un taboulage sur cette série. Vous serez étonné que tous les acteurs de cette série et le producteur, là, en fait, les acteurs de cette série font partie d'un ordre, mais ça, on va parler en privé. Ce n'est pas seulement une série. Parce qu'en effet, les Goa'uld, le contrôle mental par un virus, c'est une réalité. Et c'est une série canadienne, hein. Et puis, les Canadiens, en fait, ceux qui ont joué la série, expliquent exactement scientifiquement ce que cela veut dire. OK. Et tout ça, la porte stellaire, la porte là que vous voyez là, a été trouvée par un Arabe, en fait, a été découverte par un Égyptien en Égypte, dans les documents, dans les temples égyptiens. Ça là. Et il y a des livres écrits dessus qui sont enseignés à l'Université de Montréal. Et pourtant, les gens regardaient la série, mais parce que les gens regardent que le film pour regarder, ils ne se rendent pas compte qu'au début, c'était un livre d'abord, écrit par des scientifiques. C'est pour ça que Stargate, on vous met l'Égypte. Vous n'avez jamais fait attention que c'est les pyramides d'Égypte dont on vous montre Les dans pyramides Stargate. Et égyptiennes. puis, il montre qu'en effet, l'eau structurée, euh, bon bref, ça c'est un sujet, je ne vais pas aborder, on va parler de ça calmement. le Est-ce que c'est primordial. bon pour C'est toi, le papa? primordial. Oui, c'est Matondo. Chers Mpangi, nous avons Mpangi Esso, on est presque à la fin parce que faut que je vous laisse partir là. Mpangi Esso, Mpangi Kimanzayu, Mpangi Esso Mbote. Mbote, tout moi. Mbote, papa, on t'écoute. Vraiment, tout moi, merci beaucoup. Merci. Lorsque j'ai vu le titre que vous avez affiché, ça m'a vraiment trop excité. Alors, pourquoi? Parce que j'ai suivi, il y a de cela, l'avant-dernière conférence que vous avez faite par rapport à le grand Shintaori qui est arrivé. Oui. Et aussi, il y a de cela 2 à 3 ans, vous avez parlé de Credo Mutua. Bon, c'est en ce moment-là que je suis entré en connexion avec ces enseignements via YouTube. Et donc, lorsque vous parlez du grand Shintaori qui était arrivé, moi, ma question, c'est de quelle planète est-ce qu'il est arrivé? Puisque dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube, un YouTuber qui parle de la forme de la planète. Et il dit que la planète est sous forme de bonhomme de neige, c'est-à-dire à 3 compartiments. Le premier compartiment, d'où nous sommes. Le deuxième compartiment, il a appelé ça Atlas. Et le troisième compartiment, il appelle ça Akupara. Et donc, au niveau du pôle sud, le pôle sud qui entoure toute notre planète, il y a des portes qui relient maintenant la planète Terre à la planète Atlas et ainsi de suite de la planète Atlas. La Terre, parce que nous sommes tous sur la planète. La Terre, tu vois, ce qu'on appelle la Terre, là, notre planète à nous. Oui, planète Terre, oui. Ok, je t'écoute. Et c'est donc là où ça m'a vraiment intéressé parce que lorsqu'il parlait de la partie Atlas, il parle des autres continents, donc en dehors du mur, le grand mur, il appelle le Ice Wall. The Ice Wall. Donc, au-delà du Ice Wall, il y a des différentes... il y a d'autres continents avec d'autres créatures. Et donc, je pose la question. Ma question, c'est le Shintaori, comme on dit qu'il était, comme vous le dites, vous dites que c'était un reptilien. Les reptiliens, là, venaient-ils de cette dimension-là
ou bien il y a d'autres planètes? Non, non, il y a d'autres. En fait, ils se sont installés dans des fréquences terriennes. Il y a une planète que j'aimerais que tu puisses étudier, papa, Nibiru. Ça te dit quelque chose? Oui, j'ai entendu parler à travers vous. Papa, il faut aller étudier ça. Quand tu vas comprendre la notion, la structure de Nibiru, qui est dans notre système à nous, hein, ça passe souvent devant la Terre. Lorsqu'il passe devant la Terre, on a 2 soleils. Bon. Mais il faut que tu fasses des recherches sur Nibiru pour voir d'où eux ils viennent. Et ils ont mis des bases sur la Terre. D'accord. Dans la Terre, mais pas dans notre compartiment à nous. Donc, il vient de temps en temps faire ce qu'on appelle des récoltes. Wow. Tu comprends? Et ça, oui, ça, lorsque vous rentrez dans les sociétés secrètes, que ce soit les Skull and Bones, que ce soit les Brotherhood, quand tu étudies les sociétés secrètes, les initiés, des livres, ils en parlent en détail. Il y a par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler des livres jaunes? Pas du tout, pas du tout. Ah, papa, je partage l'écran, On est en ligne, on va qu'on coupe notre YouTube. Moi, j'aime pouvoir parler des choses en privé pour qu'on soit calme là. Bon, je vais partager l'écran pour qu'on puisse se fixer. Attends, 2 secondes. Je prends, voilà, ça. Je vais taper ici là. Livre jaune, livre jaune. Papa, vraiment, ça est là. Il faut lire. Moi, je vous ai dit, il faut toujours lire, ok? Vous avez un livre qu'on appelle les livres jaunes. Si vous lisez les livres jaunes, papa, ceux qui m'écoutent là, si vous avez le temps, certains sont téléchargeables sur Internet, ok? Bon, je ferme la parenthèse. Les livres jaunes sont des livres qui ont été rédigés. Papa, ça change la vie, la manière de voir. Alors, je prends par exemple le livre jaune numéro 5. Je vais l'agrandir pour que tu vois un peu. Attends, on va l'ouvrir. Attends, est-ce que je peux l'agrandir comme ça pour qu'on lise? Livre jaune. Oh, c'est fou. Bon, attends. Attends, je vais couper comme ça. Je vais partager que le livre jaune 5, par exemple. Livre jaune Livre jaune 5. Je sais pas. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui. Voilà. Par exemple, ce livre jaune 5, hein, après de longues années de censure en Europe, le livre jaune numéro 5 fait son retour. C'est l'édition Hades. Attention, dans cet ouvrage réside une vision totalement neuve du monde. Quand vous aurez terminé la lecture de ce livre, sachez que vous risquerez d'être complètement bouleversé. Les personnes dont il est question dans ce livre n'appartiennent à aucune nation. Ils ne sont ni de gauche, ni de droite, ni libérales, mais utilisent toutes les institutions pour poursuivre leur but. Ces personnes se servent des chrétiens comme des juifs, des fascismes comme des communistes, des sionistes. Il faut lire. Et donc, ces personnes ne servent des chrétiens, ainsi de suite, des sionistes. La plus grande partie du peuple ne connaît même pas leur nom. Se défendre serait louable, mais comment se défendre contre quelque chose dont nous ne connaissons même pas l'existence? Nous conseillons à tous les esprits superficiels et à ceux qui sont pleinement satisfaits du monde actuel de reposer ce livre. Ce n'est pas important, ne lisez pas pour ceux qui ne sont pas prêts. Quant aux autres, si ils ont la capacité de remettre en question tout ce qu'ils ont appris par le passé, il est possible que ce livre change profondément leur conception du monde. Alors, mes Pangui, papa, prends le temps. Quand tu auras le temps, un peu des sous, comme je t'ai dit, c'est téléchargeable sur Internet. Tu peux aller télécharger le livre jaune. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs versions, je ne sais pas si tu as vu. Et tu vas voir qu'en lisant, ils vont te donner et les dates et les lieux. Et puisque nous, on voyage, tu entends, tu as dit en Angleterre, tu entends, tu as dit parti en Allemagne, tu entends, tu as dit parti en Espagne. Moi, je ne vais pas en Espagne pour voir le tête des Espagnols. J'ai lu mon livre. On me dit, dans telle partie de l'Espagne, il y a tel symbole. Je prends mon temps, je vais en vacances en Espagne, spécialement pour aller voir moi-même si ce livre-là dit vrai. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Tu arrives, tu regardes la structure, tu dis, mais ce n'est pas possible. À l'époque, on expliquait que lorsque vous rentrez dans les pays en Occident, vous avez par exemple les symboles maçonniques partout, en France, en Espagne. Moi, je suis africain, je suis né au Congo, comme tu sais, je ne savais pas que ça c'est possible, ces choses-là. En lisant les livres, puisqu'il y a des cartes, on te met les cartes. Je suis arrivé à Montpellier, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, il y a ce qu'on appelle le polygone. Quand tu arrives à Montpellier, polygone. Et dès que tu arrives à Montpellier, au polygone, tu poses tes pieds, tu regardes au sol, il y a les toits de David. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu arrives dedans, vous avez les toits d'Israël posés au sol. Les gens ne le savent même pas. C'est tellement grand que ce n'est pas visible. Il faut montrer. Et le livre te l'explique. Hein. Tu montes au 3e niveau du bâtiment à côté, tu demandes au voisin, est-ce que tu peux regarder par la fenêtre? Non, mais c'est la folie. Il faut faire des choses. C'est des fous. Hein. Tu arrives, tu regardes ta ville vue du ciel, tu regardes en bas tous les symboles maçonniques, l'absorption des énergies,
le symbole de l'œil. Tout est posé. Tous les gens qui passent dessus, Chiampangui, sont vampirisés. Mais c'est écrit dans les bouquins. Mais les gens ne lisent pas. Et même si tu lis, il faut avoir la volonté d'aller voir. C'est ça. C'est que je veux, Papa Issou. C'est pour cela que moi, je suis très content de voir les parler. Parce que quand je t'entends parler, je sens que tu t'es mis en route. Papa Issomba. Je vois que tu t'es mis en route. C'est-à-dire que dans l'Afrique, quand tu vas parler de l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique, genre on était des pharaons. C'est trop petit. Parce que tu vas constater que dans le combat au niveau occidental, même au Canada, en Amérique, les gens, l'histoire, ce n'est pas l'histoire qu'on nous raconte à la traite négrière. Hein. Dans les milieux occultes, ce n'est pas ça. Hein. Il y a l'ésotérisme expérimental au Canada. Les gens ne parlent des corps de Jedi. Hein. Les gens parlent d'autre chose. Hein. Et nous, les colonisés, tu vois, on est là. Jésus est né à Bethléem, en Judée. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, merci beaucoup, Matondo. Est-ce que touche les livres, papa? Tout à l'heure, papa, va déjà sur Internet. Je vois, va déjà télécharger. Il y a même la famille satanisme dans les livres jaunes. Mais bien sûr, papa Dominique, bien sûr. Même mes grands qui sont à Montpellier, ils ne savent même pas que c'est là. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que non, il y a des structures placées dans vos hôpitaux, dont la fonction principale est de faire des fausses couches aux femmes. Et c'est expliqué dans les livres. C'est expliqué. On te dit, bon, tu veux vérifier, prends ton avion, va dans tel pays, dans tel quartier, dans telle ruelle, dans telle zone, tu vas voir le réseau posé. Par exemple, l'obélisque qui est placé à la place de la Concorde, Papa Issomba. L'obélisque en question, c'est le sexe d'Osiris. Mais peut-être que ceux qui ne savent pas la place de la Concorde en France, quand vous lisez les livres jaunes, par exemple, c'est là où moi, je suis africain. Et découvert que c'est là où on faisait la guillotine. On décapitait la tête des gens là-bas. Et donc, il y avait du sang partout. Mais il faut faire le culte des morts. Et c'est le sexe d'Osiris qui s'utilise pour faire des rituels. La place de Versailles. Mais c'est écrit, hein? C'est ça, en fait. Donc, effectivement, la Terre, notre planète, n'est pas ce que nous pensons. À l'université, avec les géographes, quand je rentre au pays, je pose des questions. Quelle est la forme de la Terre? Les Africains me disent, ouais, la Terre, c'est cette forme. Je dis, est-ce que vous savez que, Papa Issomba, qu'on a tracé les cartes de l'Afrique, les gens qui l'ont fait, tout le monde sait aujourd'hui, traité de Berlin, 1884-1885, les gens qui l'ont tracé ne sont jamais allés en Afrique. Papa Issomba, est-ce que tu es là? Oui, j'ai bien sûr. Maintenant, explique-moi comment ils ont su que ça c'est le Cameroun, ça c'est le Gabon, ça c'est le Congo. Aucune idée. Mais pourtant, ce sont les cartes qu'on utilise aujourd'hui dans nos pays et à la télé. Hein. On est d'accord, toi et moi? Oui. Aucun intellectuel se dit que, mais attendez, est-ce qu'à l'époque, ils avaient des satellites en 1884? La question ne se pose pas. Mais on te dit, c'est la carte de la RDC, la carte du Cameroun. La carte est tracée depuis 1884 par des gens qui étaient à Berlin, qui ne sont jamais allés au pays. Mais nous utilisons ça jusqu'en 2026. Question. Quelle est la vraie forme du Cameroun? Non, on te dit qu'il ne faut pas te poser cette question. Il ne faut pas poser cette question. C'est pas bon. Triangulaire. Le triangle. Tu vois l'arnaque, hein? Et donc, on est arrivé à un niveau où on est comme des enfants, nous vivons dans une réalité contrôlée. Est-ce que tu as déjà regardé un film Ils vivent parmi nous? Je crois que vous avez en parlé il y a de cela 2 ans. Oui, j'ai parlé il y a 2 ans. Où quand ils portent les lunettes, ils voient leur vraie forme. Parce que les lunettes lui ont été données par... Tu te souviens, hein? Oui, je l'ai regardé la même soirée, j'ai regardé le film là. Bon, tu vois dans ce film-là, est-ce que tu as vu pourquoi on n'arrivait pas à les voir? Qu'est-ce qui empêchait l'humain à voir qu'ils vivaient parmi nous? C'est vrai que je ne me rappelle plus très bien. Qu'est-ce qui faisait qu'on ne les voit pas? Il fallait porter les lunettes là pour les voir. Qu'est-ce qui nous empêchait de les voir? Je crois que c'était l'égoïsme ou bien, en fait, ce sont les sentiments. Non, il y avait l'antenne. Tu te souviens, la feuille, il va casser l'antenne. Oui, effectivement, l'antenne qui contrôle les ondes pour que... Ah oui. Et d'ailleurs, papa, ça me revient parce que je voulais aussi vous poser cette question. Les différents projets dont vous allez parler, projet A, projet ceci, est-ce que c'est en fait, la 5G et consorts, est-ce que ça ne fait pas partie du grand complot ou bien... Mais Chiampangui, bon, ça va être en privé. Papa, ils sont en privé. On va faire ça dans une... Non, parce que toi, on va couper YouTube. Laisse tomber. Blue Bean Slide, on va aller. Parce que n'oublie pas que l'un des projets, c'est le projet de EPS.
Montauk. Le vieux. Et puis, il y a le MK Ultra. Tu as fait des recherches, le MK Ultra? Oui, je l'ai aussi regardé, MK Ultra. Bon, Papa Issoumba, explique, tu comprends quand même que lorsque tu as le projet MK Ultra, quand tu arrives au pays, toi-même, quand tu arrives au pays, au Cameroun ou au Congo, tu penses que les gens sont informés que le MK Ultra existe? Pas du tout. C'est-à-dire Mais qu'on peut dites-moi comment on manipuler va les gagner. pensées. Mais papa, mais dis-moi, écoute, c'est un projet connu, hein. Toi et moi, puisqu'on est dedans. On fait des recherches, on fait des conférences dessus. Bon, dis-moi, quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui dit qu'on était des pharaons et qui ne sait pas que ce projet existe, est-ce qu'il est conscient qu'on peut inséminer dans la tête de quelqu'un une pensée avec un ordinateur? Est-ce que les gens sont conscients que c'était grave aux États-Unis ce projet-là et que beaucoup ont perdu leur tête? Papa, Issoumba. C'est vraiment très grave parce que ça montre En fait, nous sommes très loin. Nous sommes très loin. Parfois, moi, je pose la question, l'Africain va faire comment pour s'en sortir avec tout ce qui est dehors Bon, là. on est d'accord. C'est pour cela que parfois les gens pensent que je suis dur avec les Africains, mais je dis non. Je ne suis pas dur, en fait. Et on ne peut pas parler des choses en public. Voilà pourquoi je fais des conférences privées pour vous, pour qu'on parle des armes scalaires. Bon, je vois que tu es à jour là, papa, c'est bien. C'est bien de voir que parmi les nôtres, il y a des gens qui, à travers Kimuntu, vont en profondeur dans ces connaissances-là. Mais papa Issoumba, tu vois que l'Afrique n'est pas prête, en fait. Comment on va faire avec Bluebeam? Comment? Matondo, toi, papa. Matondo, merci. Mpangi Kimazayu Mbote. Mbote Ntouma. Mbote Mpangi, comment tu vas? Je vais très bien. Et vous, comment vous allez? Oui, je vais très bien, papa. Bon, dis-nous tout. On a parlé de Cré de Boutoir, on rend hommage à l'aîné, à l'ancêtre, hein, à l'aîné, notre grand-père. Maintenant, papa, on t'écoute. Bon, pour commencer, je pense que ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était à Brazzaville. On a quitté Pointe-Noire pour venir te rencontrer. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Quand j'étais encore au pays là-bas. Donc, on a fait une séance avec des Makaya et tout ça, tout ce monde-là. Tu te rappelles? Effectivement. Oui, je me rappelle. Donc, aujourd'hui, je t'ai vu en ligne. Je me suis dit, ah, donc là, j'en profite au moins vu que je suis occupé par le boulot. Donc, voilà. Mais bon, comme tu dis souvent, la tradition, c'est un bonheur. Donc, la première question est la suivante, Thomas. Il y a eu une guerre entre les enfants de la Terre et ceux qui sont venus d'ailleurs. Avec quelle technologie les enfants de la Terre ont fait cette guerre et où est-ce qu'ils ont eu cette technologie et comment ça a commencé? Oui, mais il faut d'abord comprendre d'où viennent les enfants de la Terre. Quatrième dimension. C'est ça. Il faut comprendre d'où viennent les enfants de la Terre. Parce que ce que nous appelons la Terre est une planète qui est née il n'y a pas très longtemps. La Terre que tu vois là, ce n'est pas une planète comme... Nous sommes dans les basses fréquences, papa. Je vous ai toujours dit que... Bon, je sais que c'est un peu choquant quand je dis ça, que... Tu vois, lorsque quelqu'un meurt et que la personne est morte, il va dans le monde des morts. Mais nous sommes dans le monde des morts. Je sais que c'est chaud, parce que les gens pensent qu'on est intéressant. Non, non, nous sommes dans le monde des morts. Nous sommes dans les basses fréquences de 3D là-bas. Maintenant, notre but à nous, c'est de repartir vers les fréquences supérieures à travers le Kunaka, l'ascension. Donc, ceux qui nous ont attaqués sont des êtres qui sont avec nous dans la même bande de fréquence. Ce n'est pas des gens qui sont dans la 4, 5, 6, 7. Non, non. Ils sont juste dans notre réalité à nous. Comme disait Pang et Somba, c'est pour cela qu'il faut s'intéresser à quelle est la forme de la Terre. Parce que les Congolais chez nous ne savent pas quelle est la forme de la Terre. Il y a des gens à Paris qui ne savent pas quelle est la forme de la Terre. Tu dis? Ils ne s'intéressent même pas à la question. Non, mais même celui qui est à Paris ne s'intéresse pas à la question parce que les gens pensent que la Terre, c'est la carte là qu'on nous a montrée. Il n'y a aucune photo, hein. Il n'y a aucune photo de la Terre. Lorsqu'on filme la Terre, regarde, là, c'est là, on est comme ça. Donc, tu ne vois même pas là, tu ne vois pas là, tu ne vois pas. Il ne va que là, il va que là. Parce que ce n'est pas ce que nous pensons. Exactement. Alors, quelle technologie que les gens utilisaient sur la Terre? Parce que n'oubliez pas que sur la Terre, il y a eu des civilisations plus avancées. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé d'aller lire des livres des civilisations antédiluviennes. Il faut que vous lisiez. Les Izu dont parle Cré de Boutoir avaient des technologies plus avancées. On parle des Lémuries, mais sauf que c'est dans une autre fréquence. Le continent Mu, c'est dans une autre fréquence. La Terre n'est pas une planète. Il y a une différence entre la planète et la Terre. OK. Nous pensons que nous vivons sur la planète Terre. Non, il y a la planète, et la planète a des compartiments.
Et nous sommes sur Terre. Et sur la Terre, il y a des êtres qui vivent sur la Terre que toi et moi, on ne peut pas voir. Exactement. Donc, lorsqu'on parle des gens qui sont venus d'ailleurs, la question, c'est pour ça que Pang Ngesomba a posé une bonne question. Est-ce qu'ils viennent seulement de la Terre ou bien ils viennent de hors la planète? Parce que hors de la planète, il y a des réalités. C'est pour ça que nous devons apprendre. Et là, je ne vais pas en détail. Tu vois, je vous donne des... Parce que il y a des enseignements, il y a des livres, il y a de la documentation, il y a des connaissances là-dessus. Moi, ce que je demande sur mon panier, lisez. Le Kimuntu vous a dit, écoutez, tout est là. Je vous mets à votre disposition des documents. Au rapport, ils me pose des questions, je parle des livres, je parle. Parce qu'il y a des mpangi, nous, on a bossé dessus. J'ai travaillé dessus. Il y a des connaissances qu'on n'a pas idée. Mais il est temps que l'Africain se réveille. C'est pour ça que quand je rentre en Afrique, vous allez voir la semaine prochaine, je serai sur le continent. Là, je serai sur le continent. Je serai sur le continent, je vous dis, bon, je vous parle du Congo, mais vous allez voir qu'en fait, nous sommes comme les morts vivants. Parce que les sujets, là, on ne peut pas l'aborder sur le terrain. Tu vas parler de... Comment même les phrases ne peuvent pas sortir, c'est compliqué. La maman est là, elle te dit, ouais, mon fils, je n'ai pas mangé depuis le matin. Tu ne vas pas lui dire qu'il y a une terre creuse quand même, ou bien il y a Shambhala. Comment je vais parler de Shambhala, maman? Elle va faire quoi avec ça? Exactement. Voilà. Donc, le but ici, Papa Kimazayou, ce n'est pas quelle technologie utiliser. Il faut d'abord savoir comment c'est structuré, comment c'est présenté. C'est ça le dilemme. Et comment il fait notre corps. Parce que tu vois les gens disparaître avec le mpini, tu vois les métamorphes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est limité par un pays africain, ça me rend très triste. Parce que je me dis, attends, il raisonne en tant que pays. C'est-à-dire, je suis un Congolais, je suis un Sénégalais, je suis un Béninois, je suis un Malien, je suis un Camerounais, mais c'est du n'importe quoi. Le terme est dur. En fait, tu penses que c'est la terre que lui t'a créé. C'est lui qui t'a tracé la terre en plus. Il te regarde et dit, regarde mon idiot là, bouffez-le. Parce que nous sommes des bétails pour certains. Nous sommes des bétails pour certains. Il y a des gens qui ont des femmes à la maison, des hommes à la maison. Vous pensez que vos hommes sont des humains, mais continuez. C'est pour ça que tu es là, tu perds ton premier fils, tu perds ton deuxième. Tu penses que moi je fais des fausses couches, des morts-nés, mon enfant meurt. Tu penses que... il y a une vidéo que je vais vous montrer, mais ça doit être en privé. Une femme du Niger en train d'enfanter un serpent. Le gouvernement nigérien l'a mis en ligne. Il l'a enlevé. Mais nous, on avait déjà téléchargé. En fait, oui, parce que il y a au monde un serpent qui sortait du sexe. Les gens pensent connaître l'humanité. Mais ça, je peux mettre ça en public ici. Mais ceux qui se souviennent à l'époque, il y a peut-être 12 ans de cela, quand la vidéo là est sortie, elle enfante un serpent. Le serpent sort du vagin. Vous pensez que tout le monde est humain, vous? Tampangi Kimazayou, il faut étudier. Voilà pourquoi dans le Kimuntu, on ne bosse depuis 11 ans. Et on n'a même pas recommencé. Et là, je vais vous préparer une série de conférences par rapport à l'affaire de Epps qui se passe aux États-Unis et dans le monde là. On va en parler. C'est Cré de Mout, on l'avait déjà abordé. Mais ça, on ne peut pas faire ça en public. Ça va créer trop de dégâts. Parce que quand je donne notre version, ça sera une version très compliquée. Parce que nous, on ne va pas dire oui, il ne faut pas dire les noms des gens, on va dire les noms des gens. On va mettre ça en privé. Et tu es le bienvenu, Papa Kimazayou. Pas ton de mamie. J'ai d'autres questions, je ne sais pas si je peux toujours. Oui, on t'écoute. La question suivante. Parce que quand j'ai suivi la théorie de Cré de Moutoir, il était question que la séparation de l'être androgyne a eu lieu dans des grottes rouges et des grottes vertes. Quel est donc le lien entre la théorie annoncée par Cré de Moutoir et la théorie du palmier Congo qui a occasionné la séparation de l'homme et la femme? Oui, mais c'est la même théorie. La théorie du Congo, de Diba, le Diba, le fameux Diba, ou le Maoum, ou la contournée, c'est la partie ésotérique. Parce que vous devez savoir qu'il y a une explication ésotérique de la réalité, une partie exotérique. Toute réalité est ésotérique et exotérique. Les Congo, ce qui nous a expliqué à travers les sujets secrets de Kimbangu, c'est la partie ésotérique. C'est réservé aux initiés, c'est la maquette. Et Cré de Mout nous parle de comment ça s'est passé, cette maquette à l'extérieur. Voilà. Il y a une vision symbolique et il y a une vision manifestée. Tu comprends? Exactement. Voilà.
Donc, maintenant, on a donc une version. Quand tu connais la version Congo pour Kimbangu, ce que Crédit Mutuo dit, c'est la même chose. Sauf que Kimbangu ne vous explique pas que cette séparation a entraîné des dégâts. Bon, Kimbangu le dit, hein, mais il n'explique pas que c'était avec les scientifiques reptiliens en laboratoire qu'il y a eu cette scission. Exactement. Mais Crédit Mutuo est courageux, il le dit. Lui, il le dit. Il dit, bon, je vais le dire ça. Il est sous nous. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Parce que c'est un peuple de guerriers, tu connais toi-même. Donc, en gros, l'autre est avec les Belges, il doit savoir comment l'expliquer aux humains. L'autre dit, je m'en fous, je vais leur dire que vous avez été créé en laboratoire. Je ne suis pas d'accord. On ne t'a pas demandé ta permission. Mais il y a une chose en nous, il y a une structure divine en nous, une graine divine qui fait qu'en effet, on peut sortir du gouffre dans lequel on se trouve. C'est possible. Ok, papa? Et l'autre question, c'est si la source Congo, par rapport à la conférence que tu as présentée, si j'ai bien compris, si la source est l'Afrique du Sud, alors pourquoi les regards de certains Congos, bon, peut-être que le regard est biaisé, pourquoi le regard est tourné vers Banza Congo au lieu d'être tourné vers l'Afrique du Sud? Non, mais parce qu'il y a beaucoup de Congos aujourd'hui au cœur de l'Afrique centrale, au Congo-Brazza, en Angola, à Brazzaville, à Luanda, qui ne savent même pas que les Shintaori existent. Ok. Il y a des gens qui ne le savent pas. Mais je vous l'ai déjà dit, je vous avais dit que le noir qui est né après la colonisation, c'était un hybride têtu, phagocyté, shintaorisé. Je répète ça tous les jours. Hein. Je dis, celui qui est né après est mort. On m'a dit, tu ne dis pas ça. Je dis, tu as parlé, celui qui est né après l'esclavage et la colonisation n'est pas un Muntu. Nous sommes des hybrides. Parce qu'en effet, notre regard, notre manière, notre éducation a été forgée par le colon. C'est ça. Mais si tu connais l'histoire de l'Afrique du Sud, tu seras étonné que les Zoulous n'ont pas été chicotés comme nous. Parce que toi et moi, on a vécu des choses en Afrique centrale. Les Zoulous se sont battus. Ah oui, il y a des peuples qui n'ont pas été dominés en Afrique. Hein. On les a parqués, oui. Il y a eu l'apartheid, oui. Mais on ne les a pas domptés. Il y a des peuples qu'on n'a pas domptés, mais tout le monde nous a domptés. On est comme les Belges et les Français. Il y a des peuples qui continuent à être comme ils étaient avant. Des guerriers bizarres, ils égorgent. Mais nous, on nous a domptés. Donc, le problème, ce n'est pas pourquoi les gens de l'Afrique centrale ne regardent pas vers la grande civilisation Zoulou. Parce qu'en fait, le Congolais, même aujourd'hui, que ce soit en RDC ou à Brazzaville, ils pensent que la RDC, c'est son pays. Ils pensent que Brazzaville, Congo, là, c'est son pays. Ils regardent l'Afrique du Sud comme un pays. Ah, les Sud-Africains, les Zimbabwéens, tu vois, on est devenus moutonisés. C'est ça le problème, parce qu'on réfléchit en termes de traité de Berlin, parce que nous avons été colonisés. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut chercher le lien. C'est pour ça qu'il faut être un être avec une conscience cosmique. Je vous l'ai toujours dit, raisonner en termes cosmiques et non pas en termes pays. Mais, pauvre de nous, on est colonisés. C'est pour ça que quand je dis aux gens, vous avez vu des pyramides au large de Yonaguni? Ah, j'ai jamais entendu parler. Vous avez vu des pyramides au large de Cuba? J'ai jamais entendu parler. Il y a des gens qui pensent que les pyramides sont en Égypte. C'est-à-dire que j'ai dit, mais vous êtes des enfants de quel niveau? Voilà. Mais il s'avère qu'ailleurs dans le monde, les autres ont écrit, parce que le japonais a encore parlé, je vous informe, le chinois a encore parlé, écrit avec les hiéroglyphes, en fait, avec le Hanzi. Nous, on écrit en alphabet. Colonisé, quoi. Et c'est celui qui nous a mis en esclavage qui veut nous expliquer comment lire l'écriture égyptienne. Voilà. Pauvre de nous. Ça va aller. Matondo Papa Kimazayou. On est presque à la fin. J'ai une personne qui est rentrée. On va terminer avec Ngashina. Matondo à toi. Papa Kimazayou. C'était un bonheur, oui. Alors, Champangui, nous allons clôturer notre séance parce que, comme vous le savez, chacun a son temps. Maman, Ngashina, Masta, beauté à toi. Comment tu vas, maman? Beauté tout moi. Bon, je ne vais pas être longue. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, alors, en fait, je vais juste répéter des choses qu'on a entendues. Hein. Si on veut cacher quelque chose à un noir, on n'a qu'à le mettre dans un livre. D'accord? C'est le vieil adage comme quoi nous ne lisons plus. Mais, oui, nous ne lisons plus, mais nous avons recommencé à lire. D'accord? Parce qu'il faut rester sur le positif. Et ce que je voulais dire, c'est le mot démon. J'ai eu à faire des recherches, ça fait très, très, très longtemps là-dessus, et il semblait que démon sous forme humaine,
ça figurait dans les anciens dictionnaires, qu'il y avait des humains, des formes humanoïdes, mais que c'était des démons sous forme humaine. Et ça a été retiré. Alors, ne me demandez pas quand, parce que, effectivement, en vivant, enfin, beauté à tout le monde, je suis rentrée dans le truc, dans le vif du sujet, au fur et à mesure, nous nous habituons avec ce qu'on nous propose, en fait. Mais derrière tout ça, derrière ce voile, derrière cette illusion, il y a la réalité qui, pour moi, renaît, remonte à la surface. Et s'agissant des recherches, des lectures, ce que j'ai compris pour moi, c'est que quand tu cherches, quand tu lis, c'est que tu t'es posé des questions et les réponses que tu auras, en fait, c'est pour toi. Pour bien comprendre ces réponses, il faut les vivre. Il ne faut pas les servir parce que sinon, tu seras en guerre déjà contre toi-même, décoloniser tout ce qu'on t'a fait rentrer de force ou avec ton bon gré dans ta tête, partager avec les autres, c'est clair que c'est la guerre, parce que tout a été fait pour que nous puissions ne pas être, okay? Ne pas savoir, ne pas connaître, mais suivre, dire Amen, ne pas se questionner. En gros, c'est ce que je voulais dire pour tout synthétiser. On a fait de nous des employables. Ouais. Et nous conditionner, en fait. Mais bien sûr, mais c'est même l'explication qu'elle donne Crédo Mutua, où les textes anciens sumériens. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons été placés pour travailler pour un système toxique, donc désemployable. Ils changent la manière de fonctionner, on fait de nous des soi-disant intellectuels, mais toujours être au service d'un système. Boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Seuls ceux qui comprennent les enjeux se détachent du système. Et même là encore, le système te traque. Voilà. Mais j'ai compris. Et ça va aller, maman. Non, mais c'est bon, là, c'est cool. Maintenant, nous sommes à l'heure, je dis nous, moyen, à l'heure d'observation et du silence. Ne plus tirer à balles perdues, parce que ce qu'on a compris, on doit l'intégrer, l'ingérer, le vivre, et là, nous savons. Il n'y a plus rien à dire. Zola toi maman. Matono mamingi. Merci. Matono Champangui, chaque chose a un commencement et une fin. C'est Ngashina Masta qui est avec nous pour clôturer cette séance. J'espère que vous avez compris et aimé ce Kabula. Écoutez, réécoutez, partagez, likez, mais lisez. Chers Zolampangi, les connaissances sont là à disposition. Il faut tout simplement s'investir, apprendre et avancer avec bonheur. C'était en effet votre Ntumanswa de Kimbazi. Prenez soin de vous, chers Zolampangi. C'était la révélation de Nsanu Secret de Mutua, notre grand maître, chers Zolampangi, paix à son âme. Que les ancêtres soient honorés. Matondo Mamingi, Zola, Kiese, Namayangi. Allez, à Bethel Mpangi, on se retrouve peut-être demain. Voilà. Allez, bye bye.